Ouais, bienvenue. Bienvenue à toi, Shadi. Merci. Ça dit quoi? Tranquille et toi? Prêt? Bah écoute, pas du tout. Ouais. En vrai, stressé de fou. Mais voilà. Bah, c'est ça va un le nouveau faire. concept, nouveau truc et tout. Donc, J'ai trop hâte. donc Ouais. voilà quoi, 100% On y est. nous-mêmes. On a un retour caméra. Putain, je vais prendre Une petite vidéo. une petite vidéo pour YouTube. Ouais. On est vraiment en mode. On a le live qui est là, ici, ici. partout. Il y a Loua aussi qui est ici, donc c'est magnifique. Ah, quel plaisir de Ah ouais, c'est pouvoir. incroyable. De liver. Ouais, La famille, on est en liver live sur la et chaîne juste, Twitch de Copro. juste aussi pouvoir discuter, tu sais, genre Ouais. de conversations qu'on aurait pu être dans la vie de tous les jours, avoir dans la vie de tous les jours et avoir une caméra qui tourne. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est ça aussi le but du concept, tu vois. Mhm. C'est vraiment de pouvoir. Enfin, je t'avais parlé justement de quand on voulait lancer la chaîne Twitch. Ouais. C'était pour avoir des talks un peu. Ça m'arrivait trop de fois, tu sais, au shop, d'avoir des gens qui passent et d'avoir des conversations Ouais, de trop fou. deep avec eux, tu Ouais, sais, c'est ça. genre des Et trucs tu dis pourquoi il n'y a pas une caméra? Vraiment. Ouais, je suis trop d'accord. Et ça, c'est bien d'échanger, tu vois. Même les gens, tu vois, ils s'y retrouvent et tout. De Je trouve fou. C'est trop important. de fou. Et puis même, ils peuvent s'identifier aussi à des trucs. Parce que il y a cette tendance de parler, mais pas non plus de fou, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. En mode, les gens, ils sont encore sujets tabous sur certains sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais. Et voilà, si vous entendez des bruits de fond, c'est Loua qui marche un peu partout dans le shop. Ouais. Elle ronfle, elle marche. Elle ronfle, elle marche. Donc si vous entendez des petites griffes par terre. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Exactement. On est ravis de vous accueillir dans cette nouveau format. Ouais, nouveau format. Nouvel univers. Parce que Twitch, en vrai, on n'est jamais allé, nous. Ouais, donc c'est tout nouveau. Ouais, même il n'y a pas beaucoup de Suisses qui sont sur Twitch ou bien. Enfin, dans ce mode-là, en mode talk, Ouais, podcast moi je et tout. connais pas beaucoup. En vrai, même de streamer, je connais que un seul. Ah ouais? De Suisse, Suisse. ouais. Et jeux vidéo, moi je suis pas trop. Ouais, je connais justement un gars, il fait du jeu vidéo. Deux gars qui font du jeu vidéo. Ok. Mais des goûts, bon, il doit y en avoir. Ouais. En vrai, je pense qu'il y en a même pas mal. Mais comme ça de tête, je sais pas. Ok. Du coup, la première question c'était comment tu vas de 1 à 10, Ouais. Shadi? En vrai, aujourd'hui, quand même un 9. Mais là, avec le live, un 10. Hein. Un 10? Ah ouais? Ouais, 10 là. Là, je 10, suis au top. 100%. Là, je suis au max. Putain, magnifique, trop chaud. Du coup, en vrai, c'est un peu en mode freestyle comme on avait Vas-y, dit. let's go, ouais. Et puis du coup, Shadi, je sais même pas si tu veux te présenter, si je te présente. Vas-y, je peux me présenter. Hein. Vas-y, let's go. Bah, je m'appelle Shadi. Maintenant, Rakim sur YouTube. Donc, je fais des vidéos sur YouTube. Des vlogs cinématiques, si on peut dire. C'est Ouais. un peu tout nouveau. J'adore. Merci. Je commence, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et ouais, je suis un passionné de vidéo. Passionné En de vrai, vidéo. c'est tout. Ouais. Trop chaud. J'ai vu ta dernière vidéo du coup, Mhm. qui est trop courte selon moi. Ouais. Ce que je t'ai dit. Ouais. Mais incroyable. Les Merci visuels beaucoup, que ouais, ça t'as fait fait et plaisir, tout, ouais. franchement. Et même la DA de la chaîne, du coup, un peu en mode mindset. Ouais, Entrepreneurial, on peut le dire ouais, ou ouais, pas? bien sûr. Ouais. Après, oui, ouais. Enfin, genre, ouais, prise conscience de sa vie, quoi. Ouais, c'est Et de son exactement ça. chemin. Ouais. Trop chaud, incroyable. Donc allez suivre, en vrai c'est aussi un peu pour ça qu'on fait cette vidéo là. Mm. C'est bien pour discuter de passion, de sujets tabous, d'entrepreneuriat, etc. C'est un truc un peu plus qui vise pas forcément la communauté jeune qu'on a, ou alors si vous êtes intéressé bien Ouais, sûr, c'est tu ça, vois. ouais, Mais c'est pour avoir aussi un peu des discours peut-être un peu motivants ou même juste des partages d'expériences, des Mm. trucs comme ça. ouais. Je pense Trop que en s'enrichissant un maximum, on devient des meilleures personnes en vrai. Je RT ce que tu viens de dire. Let's Je go. retweet tes dires. Let's go. Tu re-X. Je RX. Je RX, ouais. T'as Twitter? J'ai plus, mais je vais revenir parce que ça me manque. Ah ouais? Ouais. Tu sais que j'ai jamais fait. Ah ouais, tu sais que c'est mon réseau préféré. Hein. Ah ouais? Ouais, si je dois en garder qu'un seul, je garde Twitter. Pourquoi? Frère, c'est incroyable Twitter. Je sais pas, c'est le zoo en fait. Ah, c'est le zoo. ça. Ouais, j'aime trop Twitter. Ok. Puis moi j'ai jamais compris le principe de Twitter. En Ouais, mode, c'est vrai. enfin c'est méchant. J'ai compris que le Ouais. monde était méchant. Ouais, sur le monde Twitter. est très méchant sur Twitter, ouais. Mais du coup, genre quel est le... En vrai, en fait, tu sais, t'as quand même des news. Ok. En vrai, tu vois, il y a des news. En fait, ça va vite, mais c'est pas comme TikTok où Ouais. tu vois, TikTok, frère, ça va. Ouais, C'est que des vidéos, tu vois. Ouais, Twitter, ouais. tu lis, tu rigoles. Moi, je kiffe trop Ok. Twitter. Ouais, t'as des infos, ouais, t'as plein de trucs. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, moi je suis quelqu'un qui aime pas lire de base. Ah ouais, bon, ouais. Twitter, Donc, tu du lis coup, beaucoup, ça ouais. aide pas. Et ça tombe bien, première perche qu'on s'est auto-tendu. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Ouais. J'ai commencé à en écouter, Ouais. mais c'est pas un réflexe en vrai. Ok. Je vais pas mentir, j'en écoute pas 10 000. Ok. Mais j'aime beaucoup. Là, je commence à me mettre dedans. Trop chaud. Toi? Moi 100%. Ah ouais? Franchement, carrément, je pense que depuis il y a eu une période où j'écoutais de ouf
Et là, depuis ces 6 derniers mois, j'écoute plus de podcasts que de musique, pour te dire. Oh, putain, c'est bien en vrai. Ouais, franchement, en fait, le truc, c'est... Moi, j'ai une mémoire auditive. Ok. Et du coup, bah, tu sais, quand t'es sur le scoot, plutôt que d'écouter de la musique, Ouais, bah, du coup, genre, je m'instruis, tu vois. Ouais, podcast. Et ouais, de ouf. Et puis là, depuis ces 3 derniers mois, je suis en mode charbon. Ouais. Et j'ai envie d'apprendre trop de trucs, tu Ouais, vois. c'est bien, ouais, tu gagnes du temps en vrai. Frère, laisse tomber. Tu gagnes tellement de temps. Laisse tomber. Même, tu sais, Enfin, il y a trop de... Si vous êtes intéressé, en vrai, envoyez-nous un message sur un Cop for Rock, sur l'Insta de Cop for Rock. Et puis, je vous enverrai si jamais. Mais autant, tu sais, des trucs très entrepreneurial où en gros, ils expliquent comment ouvrir une entreprise et genre les aléas, machin et tout. Ou aussi, genre les histoires, tu vois, des marques. Ah, Incroyable. Putain, ça c'est Trop lourd. stylé. Ouais. Franchement. Putain, incroyable. Des trucs, genre même des marques un peu trop mainstream ou à la con, des trucs genre Ben & Jerry's, tu vois. Ok. L'histoire de Ben & Jerry's, incroyable. Alors que ah ouais Agendas tu aussi, penses tu pas, vois. ouais, on y pense Non, pas. rien du tout, tu vois. Bah ouais, en vrai, c'est des Et du coup, bah, multinationales, ouais, donc, de fou. Et au final, tu te rends compte que, tu sais, c'est un truc que pour moi, c'était pas clair. Mais au final, c'était des petites entreprises comme Cop for Rock avant, tu vois. C'est vrai, ouais. Bah, Et il y a eu un mouvement truc, qui ouais. les a fait péter de Ouais. ouf, tu vois. Putain, c'est ouf. Et ouais, on a souvent tendance à avoir même Gucci, tu vois, Louis Vuitton et tout. Ouais. Au final, c'est de toutes petites marques à la base qui prennent une explose, ampleur ouais, de fou, tu vois. ce jour-là. Ouais, en vrai, c'est tout le temps un move, un truc Ouais. qui change toute De la fou. donne. Et du coup, voir pas mal de moves, comment ils ont Ouais. fait, bah du coup, c'est inspirant aussi. Pour, Ouais, ouais, c'est ça. pour, bien sûr. Mais en vrai, c'est ouf, mais tu sais que moi, je te jure, j'ai pas le réflexe podcast. Ah ouais, encore. podcast. Ouais. Bon, peut-être t'es plus visuel. Ouais, ou, je suis plus. En fait, déjà, quand j'écoute des podcasts, j'ai du mal à tout écouter. Ok, Tu vois, il y a des moments où mon cerveau il va se concentrer sur ce qu'il a dit avant et du coup, j'aurai pas la suite. ok. Je capte. Après, il y a genre. Comment t'écoutes tes podcasts? Bon, en général, moi, quand j'écoute, c'est au fit. Tu vois, Fit. quand je vais faire du sport, avant de dormir, Ok. c'est tout. Hein, sinon. Parce qu'en vrai, j'ai remarqué, genre, je suis pas du tout réceptif quand genre, je fais quelque chose avec mon bigot. Ou Ouais. quand, tu vois, genre. Ouais. Alors que quand je fais la vaisselle ou le ménage, frérot, quand je fais le ménage ici, il y en a pour panos, aspirateur et tout, 45 minutes. Et Podcast. c'est incroyable. Ah ouais? Ça passe trop vite. Ouais, bah ouais, j'imagine. Oh, pas. Ouais, c'est comme un film. Ouais, t'es là vraiment, avec, en fait, t'es trop focus dans ce qu'il dit. Et puis après, bien sûr, il y a des intervenants qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres. Mais du coup, ouais, voilà. T'as des podcasts à conseiller un peu? Ouais, franchement, j'en ai trop même. En fait, j'ai découvert trop de gens. Tu sais, c'est un réseau aussi qui est fait en mode. J'ai commencé par une personne et cette personne-là, elle invite des gens et ces gens-là, ils ont des chaînes. Ah oui, et bah, du trop coup, tu sais, bien. genre, c'est du réseautage comme ça. C'est un truc qui se fait un peu moins sur les autres plateformes, j'ai l'impression. Où Ouais, c'est moins démocratisé en tout cas. Ouais. De ouf. Ou alors c'est déjà vu et revu, tu vois. Ouais. Genre des collabs entre des trucs, c'est sous forme de concours et tout. Alors que là, c'est trop deep, tu vois. Bon, c'est clair qu'il faut être un minimum intéressé par le sujet, tu vois. Mais ouais, du coup, je conseillerais Aline de chez The Bee Boost. Ok. C'est une meuf qui fait du coaching entrepreneurial. Ok, trop. Chloé Bloom aussi. C'est une fille aussi qui fait du coaching entrepreneurial et genre, je suis en mode être la meilleure version de moi-même. Ouais, tu vois. c'est bien, ouais. C'est très Et bien. du coup, genre, même pas que par rapport à l'aspect business, mais par rapport aussi à la paix intérieure, tu sais, dans le cerveau. Et Mohamed Bouclé aussi, je sais pas si tu connais. Non, là, aucun des trois, C'est ça vrai me dit quelque chose, ouais. Mais je vais aller checker ça ce soir dès que je Mohamed rentre. Bouclé, c'est un monstre. Ah ouais? Un monstre, ouais, vraiment. C'est un gars qui a. Il est dyslexique à la base, excuse, hein, je parle beaucoup de. Pas de soucis. Mais tu connais. Ça intéresse les gens. Bah ouais, en vrai, c'est grave intéressant. Donc vas-y, en vrai, c'est là pour ça, c'est ce format-là. Ouais, de ouf. Mohamed Bouclé, c'est un gars qui, à la base, qui en vite fait, comme ça, il vient d'un. Je sais plus quel pays. Et il est arrivé en France et il était dyslexique et illettré, tu vois. Et maintenant, en fait, il est vice-champion du monde de lecture rapide et de mind mapping. Putain. En mode, il lit un livre de 200 pages en 12 minutes. Un truc de Ok, putain, la dinguerie. Et du coup, il a écrit un livre et il fait des podcasts où il explique qu'en fait, on nous apprend pas à, dès le départ, en fait, à éduquer notre cerveau et que nos connaissances, elles sont illimitées et que tu peux hacker ton cerveau sous n'importe quelle forme, tu vois. Putain, ok, c'est ouf. Ouais, franchement, Incroyable. c'est abusé, ouais. Ok, comment t'as dit? Mohamed Bouclé. Mohamed Bouclé, Ouais. j'ai regardé ça ce soir, on va Ouais. tous aller guetter ça ce soir. Let's go. Putain, c'est ouf. Ouais, franchement, c'est d'art de ouf. Pour apprendre, moi, c'est beaucoup vidéo et lecture. Hein. Ouais. Vidéo et lecture à fond. En fait, si ça va être un truc pratique, entre guillemets, ça va être vidéo. Ouais. Et si c'est un truc plus théorique, ça va être livre. Et t'as des. Bon, toi, t'es beaucoup, comme on en a parlé avant, un peu dans le montage, Ouais, vidéo c'est et ça, tout là en ce moment. Ouais. À gogo. Et du coup, c'est quoi? C'est YouTube Scholar ou quoi? Ouais, c'est YouTube. Hein. YouTube, tu regardes, tu tapes. Dès que tu cherches un truc, tu mets sur YouTube. Ouais, ça va tuto. vite. C'est souvent en anglais, mais tu vois, ça va vite. Ouais. Mais s'il y a des gens qui veulent apprendre la vidéo, il y a un créateur de contenu qui s'appelle Ludoc.
Ludoc. Il a fait des vidéos pour Studio Bagel, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, justement, ça me dit quelque chose. Ouais. le nom. Tu vois, c'est un vidéaste et tout, et il a sorti un livre que je me suis acheté, c'est une dinguerie. Pour apprendre à faire des vidéos, c'est un truc de ouf. En mode, il donne des skills et Ouais, tout. des skills de ouf, ouais. Ok, Mais en fait, ok. tu vois, il est sur le terrain, donc c'est pas trop théorique, c'est Ok, vraiment ok. comment tu dois faire, et c'est incroyable. Ok, Je sais trop plus le chaud. titre du livre, mais un livre de Ludoc, il en a qu'un seul, donc Trop chaud. ouais, trop chaud. Et genre, lui, il fait des tutos YouTube, il fait des formations. En ce moment, c'est trop la mode des Ouais, formations. ouais, il fait des formations, ouais. Ok, Tout ok. le monde fait, ouais. Et t'as failli débrancher le micro. Ouais. Viens, je te présente. Tu veux pas que je te présente, Loa? Bah alors viens là, viens sur ton lit. Le petit machin qui fait du bruit, c'est elle la big boss. C'est elle la big boss, La star. la star. Je vais la garder là, comme ça elle portera un peu moins d'attention, ou elle fera un peu moins de sound design. Ouais, c'est ça exactement. Ah ouais. Trop chaud, trop chaud. Toi, t'en penses quoi de... Enfin, nous, on est un peu dedans parce que je pense qu'on est les deux un peu en mode de réflexion pour toujours évoluer dans ce qu'on fait, tu vois. Toi, t'en penses quoi des formations qu'on voit partout? En fait, c'est à la fois très bien parce que tu vois, maintenant, tu peux apprendre partout. Ouais. Mais il y en a, enfin, il y a plein de gens, tu vois, ils ont pas d'expertise, ils te font des formations Ouais. et c'est de l'arnaque entre guillemets. Ouais. Donc en fait, il faut faire attention à la formation que tu choisis, je pense. Et parce que moi, j'y ai pensé, tu vois, genre... je sais pas, je suis grave en train d'écouter justement pas mal de podcasts. J'ai suivi aussi formation, on va y venir après, de Ouais. Yomi, Ouais. Yomi Denzel. Et genre, j'ai découvert un peu ce monde-là en même temps, en étant très, comment dire, un peu, je sais pas si c'est le mot sceptique. Ouais. En mode, tu sais, j'étais un peu en mode, ouais, non, j'ai pas trop envie, c'est l'arnaque et tout. Et au final, ça m'a changé la vie, tu vois, je vais même pas Ouais. mentir. C'est incroyable. Et du coup, je me suis dit, plus tard, carrément, ça peut être un objectif de vie, De tu vois, faire une pour moi, formation ouais. Ça peut être ouf en vrai. Parce qu'en vrai, pour parler français, ça rapporte du Ouais, de ouf, tu vois. Ouais, de ouf. Et au final, plutôt que de parler, tu sais, genre à une personne de tes connaissances, compétences, au final, tu touches un max Ouais, de monde, c'est tu ça, vois. ouais, c'est vrai. Donc c'est bénéf un peu pour tout Pour le tout le monde, ouais. tu vois. Non, c'est vrai. Après, comme tu as dit, tu vois, je pense qu'il y a quelques personnes qui font ça de manière malveillante et qui font juste ça pour l'étal. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est dommage. Mais il y en a qui sont là pour prendre. Bah, Quelqu'un ouais. qui nous dit, Ceux qui montent sur le côté pratique. même dans les hautes études, vous avez eu du courage de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, de ouf. Bon, en vrai, c'est un des gros sujets qu'on allait aborder dans cette vidéo-là, c'était Ouais. l'entrepreneuriat, justement. Ouais. Toi, t'en penses quoi? Attends, j'avais pris ma petite feuille. Il y avait une phrase qui était grave répétée. Attends, Loa, je vais juste te poser la dospi. Il y avait une phrase qui était répétée de ouf et j'ai eu une discussion l'autre jour, c'était avec des gens qui étaient un peu plus jeunes que WAM. Ouais. Et genre, la question, tu veux faire quoi dans la vie? Ouais. Ça, c'est une question, on te la Ouais, pose, et depuis petit en plus. frérot, trop tôt. Ouais, ouais, c'est ça. Sans forcément te donner 36 000 options, tu Ouais, vois. c'est ça. Et en plus, là, enfin, j'ai l'impression que le monde, il évolue en mode... c'est beaucoup plus facile d'entreprendre. Et du coup, on a beaucoup plus de visibilité. Mais nos darons, entreprendre, c'était Ah, c'est impossible. tu vois. impossible, c'était même pas envisageable. De ouf. Et du coup, toi, tu penses quoi de ce choc un peu de génération entre nos darons qui ont jamais entrepris, alors que pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Ouais, non, rien, ouais. À part la visibilité sur les réseaux, le fait qu'il y a des gens qui se lancent et que tu te rends compte que c'est possible. Ouais. C'est quoi pour toi est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien du tout? Bah, je pense que c'est bien. Pour moi, c'est une bonne chose, tu Ouais. vois. En vrai, je crois que c'est Jay-Z qui disait ça. Tu sais, si t'as des capacités dans... Enfin, j'arrive pas à bien traduire l'anglais, mais Ouais. si t'as des skills dans un truc, Ouais. faut que tu maximises tes chances pour que ce skill, ça devienne, tu vois, ton métier ou ton truc, tu Ouais, vois. ouais, de ouf, de ouf. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a grave ce truc, je trouve ça bien. Tu vois, si t'es bon en musique, tu vas faire de la musique. Ouais, Alors ouais. qu'avant, tu vois, genre nos darons, typiquement, ils sont bons en musique, mais c'est cool, tu fais ça dans ta Ouais, chambre, tu fais tu ça, t'aides, ouais, tu vois. j'avoue. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chance, une bonne chose. Mais je sais pas ce qui a vraiment changé. Je pense que c'est les réseaux sociaux hein, qui nous ont montré qu'on pouvait le faire, tu vois. En fait, je pense que c'est ça. Et puis des gens qui ont commencé un peu tu sais, à prendre la parole en disant bah, en vrai, Yomi, Ouais, Yumi, ouais. c'est un des précurseurs aussi. Enfin, je suis pas en train de dire Yomi, c'est le dieu, tu Ouais. vois. Mais genre, bah, c'est le premier aussi qui a montré sa tête en disant bah, moi j'ai fait ça, Mhm. en faisant ça, c'est possible, tu vois. Ouais, de ouf, ouais. Donc, ça, je trouve, c'est Ça stylé. change tout, ouais. Et puis bah, du coup, on est là aussi pour Mhm. parler un peu de ça. Et entreprendre en vrai, je pense qu'il y a deux mondes. C'est en mode, c'est soit ça paraît hyper compliqué, Mhm. soit pour certains ça paraît trop facile, Ouais, c'est vrai, ouais. tu vois. Ouais. Parce que, genre, bah, moi qui ai entrepris, parce que bah, du coup, bah, on a ouvert un magasin, il n'y a pas que moi, on est une équipe complète, tu vois. Mhm. Mais genre, frérot, les galères. Bah oui, ouais, c'est Oh. sûr. Ouais, ouais.
Vraiment, hein, genre, et j'ai l'impression sur TikTok et tout, on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais on parle pas de toutes ces galères-là. Non, ça je suis d'accord, ouais. On parle beaucoup de... Bon, alors justement, dans les podcasts un peu plus matures et tout, tu vois, de gens, ils expliquent justement comment éviter ces galères-là, mais le premier, en gros, la première vague de personnes, on n'en parle pas du tout. On dit, ouais, entreprendre, c'est génial. Entreprendre, c'est facile, il faut de l'argent. Exact, frérot. Ouais, on voit que le bon côté. De ouf. Alors que mon ref, là, vraiment, hein, là, c'est face caméra. En plus, on a sorti une vidéo il y a pas longtemps, tu vois, pour expliquer la galère dans laquelle on était. Mais c'est pas facile du tout. Ouais, enfin, moi, je m'attendais pas à ce que ce soit facile, tu vois. Ouais. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi galère. difficile. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Encore plus, je pense que c'est selon le corps de business aussi, tu vois. Ouais. Mais je trouve ça trop important d'en parler, tu vois. Ouais, de ouf. Et du coup, on va peut-être aussi rentrer plus en détail au fur et à mesure des épisodes, parce que oui, il y aura plusieurs épisodes de ça, c'est l'annonce. C'est pas un seul, pas one shot. Exactement. Plusieurs épisodes. Un par mois. Ouh, très bien. Ouais, je pense qu'on va partir sur un par mois. Ouais. Avoir ce sera en général les jeudis soirs, toujours même heure. Puis après, on essaiera de garder une régularité. J'avais essayé de dire que c'était le dernier jeudi du mois. Puis finalement, je crois que le mois prochain, ça va pas être possible. Enfin, ok, bref, on va essayer d'être le plus régulier possible, en tout cas un par mois. Ouais. Tu t'es mis comme ça, comme réflexe. Ouais, réflexe, mimétisme. En vrai, je suis mieux posé. Ouais, moi aussi, toi, c'est bien, là, on est bien, c'est un talk, t'es bien. C'est en mode. Ouais, comme ça. Bon, monsieur. Il y avait ce débat là, en mode comme ça, c'est quoi? Attends, moi, je crois que je suis pas assez souple, j'arrive qu'avec une jambe. Parce que moi, des fois, je me pose comme ça. Ouais, moi aussi, on vrai, des fois. Et genre, on dit c'est trop efféminé. Non. Ça, c'est fini en plus. Ouais, c'est fini ça. On est d'accord. Non, ça c'est terminé. Ça, les grands monsieur, même les Mohamed Ali et tout, ils se posaient comme ça. Bah ouais, frérot. Même Jordan au bord d'un terrain. Ouais, c'est ça, au bord d'un terrain, c'est comme ça. Non, ça c'est. Mais en vrai, je crois que je suis plus à l'aise comme ça. Moi, je suis bien là. Moi, j'étais bien comme ça. C'est bien. Ça commence bien. Ouais, ça commence très bien. Très bien, ouais, c'est parfait. Est-ce que tu as un sujet sur lequel tu voudrais débattre en particulier, ou bien j'enchaîne sur un peu tout ce qu'on a? Je sais pas quel sujet t'as. Est-ce que t'as des sujets un peu sport? Oui. Ok, donc c'est bon, on peut enchaîner. Alors, on va enchaîner là-dessus direct. Moi, j'ai un sujet sport par rapport à l'entrepreneuriat. Ouais, moi aussi, c'était... C'était ça? Vas-y, pose ta question, voir si j'avais la même idée. Pour être un bon entrepreneur, c'est pas genre, c'est un critère parmi tant d'autres. Il y en a qui n'ont pas forcément besoin de ce skill-là, comme tu disais. Mais si tu as dans ta jeunesse eu une discipline sportive. Ouais. C'est ça? Ouais, de ouf, ouais. Connexion de fou. Fort. En vrai, si t'as une discipline sportive, que t'as joué à un haut niveau, où t'as dû aller genre 3 à 4 fois par semaine à l'entraînement, que ce soit collectif ou individuel, mais que t'avais un coach qui te suivait et qui te donnait des règles, des ordres, et que t'étais obligé de les appliquer, pour moi, ça te met une structure dans ton cerveau. C'est ça, de ouf. Qui te suit toute ta vie. Vraiment de ouf, ouais. On est d'accord là-dessus. Ouf, ouais, vraiment. C'est ça que tu voulais... Ouais, c'est ça que je voulais dire. En fait, j'allais te demander, est-ce que toi, le fait d'avoir fait du sport, ça t'a aidé à entreprendre? Ouais, de fou. Ouais. De fou. En vrai, une grosse question de détermination et de motivation. On n'a pas dit, on est deux anciens basketteurs. Deux basketteurs à la retraite. À la retraite. À quel âge t'as? Moi j'ai 26. Moi j'ai 23. Ah putain, ouais, on est moi, bon, la carrière était longue. Hein. Ouais. Ah ouais, depuis petit. Ouais. 13 ans de carrière, moi. Ah ouais? Moi je crois, même moi en vrai, j'ai commencé assez tard. Je crois que j'ai commencé 10 ans de carrière, comme ça. Non, 12. Ouais. Mais bref. Ouais, mais en tout cas, la discipline sportive, trop important. Ouais. Et je pense que c'est un facteur X dans l'entrepreneuriat que personne n'en a parlé jusque-là. Ouais. En mode... c'est pour ça que je sais pas si j'aurai des enfants un jour, mais si j'en ai, c'est sûr à 100% je vais les pousser dans le sport. Ouais, moi aussi, c'est obligé. Parce que même une question de respect. Ouais. Pas dans tous les sports. Enfin, moi je suis pas team foot, tu vois. Et pour moi, pas respecter l'arbitrage, c'est un truc qui est pas logique, tu vois, pour moi. Ouais. Alors que dans le basket, dans le tennis, dans plein de sports, l'arbitre, frérot, c'est le maître du jeu. Ouais. T'es obligé de le respecter. Et rien que d'avoir cette hiérarchie-là, ouais, ça change tout. Bah frère, t'as une structure, tu vois, de base qui est implantée. Et au final, tu fais quelque chose que tu kiffes, mais avec une discipline, tu vois. En fait, ce qui est bien avec le sport, c'est que si tu vas aller à haut niveau, t'es obligé de t'auto-discipliner. C'est-à-dire que les entraînements en club et tout, ça suffit pas. T'es obligé de... On en parlait en off tout à l'heure. Ouais. L'été, tu vois, t'es obligé d'aller t'entraîner. Tu vois, t'es obligé de faire plus que les autres si tu veux être au-dessus. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est pareil en fait. C'est la même chose. C'est ça, tu peux pas te reposer sur tes acquis. T'es obligé d'aller chercher, creuser, apprendre ici, à gauche, à droite. Donc je pense que c'est pareil en vrai. Ouais. Et il y a ce truc de
pour moi, c'est la même chose. Mais tu sais, il y a plein de gens qui rêvent d'être footballeur professionnel, Ouais. basketteur professionnel, mais ils veulent pas faire les efforts Ouais, pour. c'est Tu ça, vois. de ouf, ouais. J'allais dire Léo Messi, mais Léo Messi, frérot, c'est un talent né, tu vois. Ouais. Bon, Il a quand eu même besoin, travaillé. je pense, travailler. Ouais, tu je pense vois. qu'il a travaillé très dur. Je pense qu'on sous-estime quand même cette partie travail. Tu crois? Je pense. Parce qu'en fait, tu vois, je pense que fait, le problème, c'est comme il y a eu Cristiano Ronaldo et Messi, il y avait le truc où Ronaldo c'est un taffeur et Messi c'est le talent. Alors que Ronaldo a du talent et Messi a taffé, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'en fait, dans le sport, il n'y a pas, C'est ça, je pense que, ouais. Je pense que le talent dans le sport, ça fait forcément la différence, tu vois. Surtout nous, on fait du basket, tu vois. Si tu fais 2 mètres, t'as déjà un avantage. Mais un gars de 2 mètres qui s'entraîne pas contre un gars d'1m80 qui s'entraîne tous les jours, ça fait quand même la diff. Ça fait la diff. Pour atteindre le niveau d'un Messi qui est, tu vois, 8 ballons d'or, Ouais. tu peux pas juste te reposer sur ton talent. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y a une discipline derrière à avoir. Ouais. Et en parlant de basket et de 2 mètres et quelques, de Wemby. Frère, j'ai même pas les mots, frère. Il Ouais. est tellement bon, frère. Ouais, c'est abusé. Mais tu vois, lui, typiquement, il a tout. Il a le talent, le travail et le corps qui va avec. Donc forcément, ça donne une bombe atomique, frère. C'est abusé. Ah, mais tu sais que moi, je me lève à 2h, 3h du matin pour lui. Hein. Tu sais que c'est une dinguerie, je comprends pas. Et je sais pas quelle tournure le basket va prendre Ah à ouais, cause c'est de fini, lui. ouais. Mais lui plus Chet à OKC, Ouais. c'est fini le basket, là, c'est terminé. Mais comment ça se fait que genre il n'y a pas eu un gars comme ça avant? Mais je pense, parce que moi, tu sais, j'ai regardé pas mal de ses interviews à lui. Ok. Et il est pas mal intelligent et je pense qu'il a le truc où il s'est pas mis dans une case. Ouais. À aucun moment, tu vois. Il s'est pas C'est dit. vrai. Parce qu'au basket, c'est comme au foot, je pense. Tu vois, si t'es costaud, t'es truc, on va te mettre défenseur. Ouais. Si t'es un peu plus rapide, on va te mettre attaquant. Lui, il était grand. On lui a dit, tu vas jouer pivot. Il a dit, non, moi, je vais faire comme lui. Ouais. Et il a tout pris. C'est vrai. Et derrière, il a eu un encadrement, préparation physique, frérot. Ouais, de fou malade. Ouais. J'ai suivi de fou tout ce qu'il a fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un monstre. Ouais, c'est un monstre de fou. Ouais, c'est un monstre. Discipline sportive, très bien. On change complètement de sujet, comme ça on a Karim qui est avec nous Ouais. là. T'es encore là, Karim. On va parler de sneakers. On va parler de sneakers. On a une question qui nous a été posée hier. On avait une petite boîte à questions, on en a sélectionné 3. La première question c'est: est-ce que c'est la fin de la sneaker selon vous? Je te laisse répondre en premier. Moi j'ai mon avis sur la question. Est-ce que c'est la fin de la sneakers? Déjà, enfin, c'est pas la fin de la sneakers en tant que telle. On va toujours porter des baskets, des sneakers. Mais c'est la fin de plein de choses dans la sneakers. La revente est morte. Il n'y a plus de resell. Le retail, maintenant, tu vois, genre, t'as plus besoin d'aller chercher une paire particulière. Enfin, j'ai l'impression que. Je dirais que en fait, le resell est mort. Et du coup, ça va emmener plein de choses avec lui. Ouais. Je pense que c'est surtout ça. Ouais, en fait, le truc, c'est que genre, depuis, je pense, 3-4 ans, les grandes marques, elles ont un peu changé de stratégie. Avant, c'était en mode... il n'y avait pas de collection forcément limitée, ou alors c'était très rare. Ouais. Et là, ils ont abusé du bail, tu vois. Ouais, ils font tout en quantité limitée. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que avant il y avait genre 4 Dunk SB par année, je dis n'importe quoi, hein, c'est pas les vrais chiffres. 4 Dunk SB par année qui étaient en édition limitée, et le reste c'était du General Release, Ouais, donc il y avait toujours des restocks et tout. Et là maintenant, ils ont fait 10 000 coloris, frère, en édition limitée. Donc ça veut dire, t'as pas ta Dunk SB, t'as Dunk Brésil. La semaine d'après, t'as une Dunk UNC. La semaine d'après, t'as une Dunk UNLV. Ouais, après, t'as un truc Saint-Valentin, une collab avec je sais pas qui. Ouais, et je pense que ça a été un peu la hype, même, en vrai. Tu vois, ouf, moi, en vrai, genre. Tu vois, je pense que je dois avoir 60 paires de chaussures chez moi. Ouais. Et si je compte. Tu vois, et là, je pense, l'année passée, j'ai dû acheter 3 paires. Ouais. Alors que, tu vois, avant, je tournais à une paire par mois facile, tu vois. Et même, tu vois, même moi, en tant que consommateur, j'ai la flemme maintenant, tu vois. Genre, c'est plus intéressant. Ils me sortent une Air Max en bois ici, une Air Max en collab, je sais pas quoi ici, tu vois. Genre, flemme de tout, de suivre, tu vois. Ouais, ça, ils vont abuser du truc. De fou. Et puis même, j'ai l'impression il y a moins de trucs intéressants. Ouais, c'est ça, de ouf. Mais peut-être c'est parce que comme l'être humain, tu vois, il est tellement difficile. Peut-être la liste des sorties de cette année, si elle était sortie il y a 4 ans, on aurait dit dinguerie. Alors que... Tu vois ce que je veux dire? Je vois, mais d'un autre côté, c'était pourquoi je suis pas d'accord? Non. Bah, je pense qu'on a vécu l'âge d'or quand même des sneakers. Ouais. Tu vois, avec Virgil Abloh, Ouais, Kanye West, Yeezy. c'est vrai. Tu vois, il y a plein de gars qui sont arrivés, tu vois. Qui ont changé le game. Ouais, qui ont changé le game. Tu vois, les premières collabs, enfin, c'était pas les premières, mais tu vois, les Comme des garçons Nike. Ouais. Toi, au début, c'était incroyable, mais là, tu vois, c'est genre la 5ème collab. Flemme, Ouais, tu c'est vois. relou. Suprême, pareil, quand ils faisaient une collab avec Nike, t'étais là, putain, un truc de ouf. Mais là, c'est, tu vois, c'est la 15ème collab, on s'en fout. Ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai entendu Jacques Music X Nike. Ouais, tu vois, c'est bizarre. J'étais là en mode ouais, qu'est-ce qui dinguerie. se passe? Ouais. Et puis au final, ouais, c'était ok. Ouais. Puis même là, genre, j'ai regardé sur
sur un site l'autre jour, il y avait la dernière collab là qu'ils ont fait. Le sac là en Nike. Non, ouais, et il y avait aussi la Air Force One là. Ah oui, ouais. Elle était encore partout, tu vois. Ouais, bah oui, parce que les gens ils ont abusé du mot collab aussi, ça. tu vois. Ouais, c'est ça. Surtout Travis aussi. Ah oui, voilà, Travis c'est un forceur, ouais, voilà. Franchement. Tu vois, lui, quand il est arrivé, c'était une dinguerie, tu vois. Ouais. La première Jordan 1 là. Ouais. C'était une dinguerie, tu vois. Frère, c'était révolutionnaire, ouais, tu vois. Voilà. Et la hype aussi, genre c'était un mouvement, il y avait tout tout en même temps. Ouais. Et du coup, on rebondit là-dessus. Ah, Karim, il a une petite question par rapport à la mort de la sneaker. C4R va prendre quelle direction? Parce que c'est ce qui fait l'essence même du magasin. Une redirection vers la SAP uniquement est prévue. Très bonne question, Karim. Très bonne question. Karim, ça peut être le prochain invité dans l'épisode en vrai. Karim, est-ce que tu veux venir? Dis-nous, Karim. Mais c'est ça. C'est simple, Karim. Ce format-là, il est créé pour partager. On va pas inviter des restas, des trucs, des machins. Ouais. La seule resta qui sera ici, c'est Shadi. Et toi, bien évidemment. Non. Et Loua. Et du coup, voilà. Mais alors, très bonne question, Karim. N'hésite pas à nous dire, hein, vraiment. C'était sérieux. Si tu veux venir sur un prochain épisode, on s'organise ça avec plaisir. La première question, c'était quelle direction va prendre C4R? Bah, ça tombe bien parce que c'était une des questions que j'avais posées à Shadi, pardon. Selon toi, c'est quoi la suite? En mode, ok, la sneaker c'est mort, mais on va pas se balader à pieds nus demain, tu vois. Ouais. Les gens ils vont continuer à kiffer vouloir s'habiller. Et c'est toi, selon toi, je vois la paire que tu as au pied. Ouais. Est-ce que ce genre de bail là, c'est ce qui va arriver? Moi je pense que oui. On est d'accord. Je suis sûr, ouais. En fait, là, je pense que tu vois, les Nike et tout. Ouais. Déjà, Nike, je pense qu'ils se mettent un peu une balle dans le pied avec leur nouvelle stratégie. En gros, ils essaient de limiter le retail hors leur retail à eux. Exactement. Ouais. Donc, je pense que moi, ils se tirent une balle dans le pied, selon moi. Et je pense que du coup, les gens, ils vont se retourner vers d'autres marques, tu vois. Même d'autres modèles, tu vois, les Timberland, Clarks, tu vois, des modèles un peu plus subtils, entre guillemets, un peu plus chic, je pense. Ouais, je pense que c'est la mode aussi qui va dans cette direction-là, tu vois. En Suisse, on est très en retard sur le milieu de la mode en général. Grâce au réseau, ça évolue un petit peu. Mais en mode, pour moi, c'est ça l'avenir, tu vois. La mode parisienne maintenant, c'est principalement, on retourne à la chaussure en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est quasiment plus de la sneakers. Ou alors, c'est des petites marques genre Salomon, tu vois. Où on mise un peu plus sur le confort que sur la paire en soi. Où est-ce que Copwork va s'orienter? En fait, le truc, c'est que nous, on peut plus financièrement faire du resell. Ça veut dire que, comme j'ai expliqué dans la vidéo que vous pouvez aller voir sur YouTube, c'est qu'actuellement, il y a trop de monde sur le marché et c'est impossible d'avoir les paires au prix de sortie. Et du coup, nous, on les rachète à des revendeurs et du coup, on fait moins de marge. Et on veut pas allumer, tu vois, sur les prix en magasin parce que c'est pas nous, tu vois. Et du coup, là on va se lancer dans le retailing. Donc en gros, le retailing, c'est à la place d'acheter des paires à des particuliers et de les revendre et de faire notre argent sur cette marge là, on va acheter des paires directement et signer des contrats avec les marques directement. Par rapport à la deuxième question de Karim, c'est que pour moi, je pense qu'il va plus y avoir une marque qui va dominer le marché comme Nike avant. En fait, ça va être comme dans le rap. Il va y avoir des niches. Musique, tu vois, il va y avoir des niches en mode il va y avoir de la place pour tout le monde. Tu vois. Avant, c'était tout le monde, même dans la SAP, hein, avant il y avait tout le monde qui voulait porter du Nike, du Tech, machin et tout. Ça, et maintenant, les frérots ils veulent plus, tu vois. Tout le monde veut se nicher. Parce que quand j'entends se nicher, c'est genre être différencié, tu vois. Et je pense que c'est ça le futur de la sneakers, Karim. Je sais pas si tu es d'accord avec nous. En vrai, je suis curieux de savoir ton avis par rapport à ça. Désolé pour les bruits de ronflement de Loua. Incroyable, merci pour la réponse. La sélection est vraiment monstre aussi. Bien vu, vraiment bon, Karim. Vraiment bon. Ouais, on va essayer petit à petit aussi d'avoir des plus grandes marques, tu vois. Et oui, j'ai pas dit des marques, on va aussi avoir 2 marques très low-key qui sont pas du tout connues. Moi, j'aime trop ça. Ouais, ça c'est la pépite. Moi, j'aime trop chercher, diguer, comme on a fait avec Perplex, tu vois. Et genre sortir un truc du lot, tu vois. Et là, je pense qu'on a 2 trucs qui vont pas plaire à tout le monde, mais ça va envoyer, tu vois. Vous pouvez déjà les regarder si jamais vous êtes intéressé. Ça s'appelle All In Supply. Ils font un peu du... moi, c'est pas une mode qui me plaît à moi, mais je suis persuadé que ça plaît à pas mal de monde. C'est de la mode Gorecorp. Ok, oui, ça tu vois ou pas? Ça parle à beaucoup de monde. Il y a plein de gens qui disaient ouais, est-ce que c'est la fin du Gorecorp? Moi, je pense pas. Je pense pas non plus. Non. Il y a un gros mouvement de
c'est un peu un monde carrément. Ouais, c'est ça. La New Wave, ils s'habillent trop comme ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire, les fans de la fève. Les fans de la fève, les fans de même de Khalid et tout ça. Exact. Même de Sto, je sais pas si tu connais ouais, Sto. Bien sûr, ouais. Trop chaud, lui. Ouais, ils sont trop forts. Tu penses quoi de. C'est genre. Ça. Parce que lui aussi, tu vois, lui, il va se nicher de ouf. Ouais. Il va vers l'électro carrément. Ouais. Il crée un. Oui, pour moi, c'est du rap parce que frérot, il kick sa race sur des prods électro. Et moi, qui suis pas du tout électro de base, j'aime trop Sto parce qu'il m'a fait découvrir un monde de ouf. Ouais. Toi, c'est pas trop ton style? Non, en vrai, moi, la new gen, j'ai beaucoup de mal. Hein. Ah ouais? Ouais. Okay. Et pourtant, je kiffe le rap à mort. Tu vois, moi, j'ai grandi, je suis né avec le rap, je kiffe à mort. Ok. Mais la new gen, tu vois, les rallyes et tout, j'ai de la peine. C'est pas un truc. Le seul tu vois, que j'écoute et que je surkiffe vraiment, c'est Runa, tu vois. Ok. Et c'est le seul vraiment, tu vois, que j'écoute et que je surkiffe à mort. Genève, Runa, Big Air, franchement, il est. Même lui, hein, il a pris une. Pour moi, là, actuellement, c'est le. Au niveau des streams et tout, les chiffres parlent d'eux-mêmes, frérot. C'est lui l'élite suisse. Ah ouais, là, c'est bon, là, il est intouchable. Mais là, je pense que là, il est en bas de son palier. Ouais. Là, il va aller tellement haut. Ouais. Tu sais, Kruna, dans 3 ans, me dit rempli Bercy, je suis pas étonné. Ouais. Ça m'étonnerait pas non plus. Ouais, vraiment, genre. Ça m'étonnerait pas non plus. Il a un style tellement particulier, mais il est fidèle à lui-même. Ouais, de ouf, exactement. Et ça, c'est très fort. Ouais, de ouf. Ça, c'est très très fort. Ah, vous en pensez quoi des nouveaux mouvements de la SAP? Ah, j'avais noté ta question, ça faisait partie des 3 questions qu'on avait retenues. Ouais, bon, on peut y répondre. Hein. Bah ouais, en vrai, on y a un peu répondu. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, je sais pas si t'étais là, Aaron, quand on a répondu, c'est ce qu'on disait par rapport aux niches là, je pense. Je te laisse. C'est ça, bah, comme tu dis, en fait, tu vois, il n'y a pas de grand style qui prédomine, tu vois. Je pense qu'il y a plein de nouveaux styles, tu vois, et qu'il n'y a pas un style qui prédomine. Donc, tu vois, quand tu dis nouveau mouvement, ça veut presque plus rien dire en vrai. En vrai, je pense qu'il veut parler en mode peut-être des nouvelles marques un peu à la Cortez. Ah, ok. Ah. Je pense, hein. Ouais, ça se tient. Dis-moi si on se trompe, Aaron, mais en mode. Cortez et tout ça. Ouais. Ah, ok. Ouais, toutes les petites marques indé. Ouais, en vrai, ça revient au même, tu vois. Moi, je pense qu'il y a de la place. Peut-être plus maintenant, en vrai. Il y a peut-être plus de place pour tout le monde. Ah, ouais, là, il y a beaucoup de marques. Hein. Ouais. Oh là là. Ils font tous des bonnets. En fait, le problème, c'est qu'il y a plein de marques. Moi, je kiffe trop les marques indé, tu vois. Il y a plein de petites marques comme ça qui sont trop chaudes. Mais il y en a beaucoup qui recopient Cortez, en fait, tu vois. Soit qui recopient Cortez, soit ils font tous la même niche, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Je vais défendre un projet qui nous soutient depuis le début, c'est Waze. Comme ça, ok, ouais. Waze Closing, tu vois qui c'est? Ouais, je vois qui c'est, ouais. On avait tu sais, les Fluffy. Ouais. Tu vois, pas les pulls en tout doux, là. Et lui, c'est le premier à avoir fait ça. Ok. Frérot, tu regardes sur les réseaux maintenant. Il y a que ça. Il y a que ça, frère. Ouais, et genre, je peux comprendre à lui, tu vois, sa frustration, le fait d'avoir été chercher loin ça. Et de là maintenant, d'avoir toutes les petites marques qui copient. Ouais. Bah, je comprends un peu la frustration, tu vois. Et du coup, bah, ça casse aussi un peu son business. Mais d'un autre côté, tu vois, c'est le game. Ouais, c'est ça, c'est le game. Ouais. En fait, c'est ça qui est compliqué. En fait, aujourd'hui, tu vois, c'est un peu comme la musique. Tout le monde peut lancer sa marque. Ouais. Ça veut dire que si tu travailles moins que les autres, t'es tout de suite mort. Ouais. C'est ça qui est chaud. Mais c'est vrai que toutes ces nouvelles SAP indé, je trouve ça ouf parce que ça veut dire que ça crée plein de petits, tu vois, entrepreneurs qui font leur petit business et tout. Mais est-ce que ça va pas casser le marché comme ça a cassé En vrai, c'est une pure question. Là. Genre, j'y ai pas du tout réfléchi, rien. Bah, en fait, je pense, comme tu dis, comme il y a des niches, peut-être que ça va pas casser le marché, mais le problème, c'est qu'il y en a tellement que tu vois plus rien, tu vois. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'arrivais à suivre, enfin, pas tout ce qui se faisait, parce qu'il y a tellement de marques, mais tu vois, t'arrivais à être partout. Aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible. Là, tu vois, d'un coup, sur Insta, tu vas tomber sur une marque, elle a 60 000 abonnés, t'en as jamais entendu parler, tu vois. Parce qu'il y a trop de marques. Donc, je sais pas quoi en penser. Hein. Après, si tu prends les gros, les Cortez et tout, bah, forcément, Cortez, c'est ouf. Enfin, c'est ouf ce qui crée l'engouement et tout. Après, la marque en soi, au début, j'étais fan, maintenant, un peu moins, tu vois. Ouais, trop hypé. Ouais, trop hypé. Et puis... Après, le frérot, il a un système de communication et de marketing. Incroyable, frère. Franchement. C'est un roi, frère. Big respect à lui. Après, je pense qu'il a été un peu dépassé par les événements. Ouais, bah oui, bien sûr. Parce que pour moi, ce qui s'est passé à Paris, là. Ouais, c'est inacceptable. C'est trop. Enfin, c'est encore plus que sa communauté, elle est très jeune et. Ouais. Irresponsable entre guillemets parce que bah il y a un âge où t'es pas forcément lucide pour, tu vois. Mais du coup j'ai trouvé un peu
J'ai vu une vidéo en plus il y a pas longtemps là-dessus qui disait ouais, est-ce que c'est la fin de Cortez? Moi je pense pas que c'est la fin de Cortez. Pour moi c'est comme Suprême. Ouais. Suprême ça fait 10 ans qu'on dit que c'est la fin, mais bon, c'est ils la arrivent, fin en fait. ils arrivent toujours à se renouveler, ouais. Attends, il y a 2 questions. Tu aurais des conseils pour se lancer dans la SAP ou le rap? Ça on peut en parler après. Ouais. Je ressens qu'il y a plus à creuser dans la SAP que dans la sneakers maintenant. Ouais. Mine de rien, pas mal de gens n'en peuvent plus de Suprême, etc. qui tout le monde porte ou limite. C'est pour ça que ces petites marques font grave plaisir et que ça peut marcher, surtout à Genève, qui est si pauvre en magasin de votre genre. Ouais, bah écoute, moi je rebondis sur ça, après je reviendrai sur ta question Aaron. Moi j'ai entendu un truc ce matin et qui pour moi en fait a toujours été logique, mais j'ai jamais réussi à mettre de mots dessus. Pour moi je préfère acheter tu vois, des marques comme Arte où je mets le prix, Ouais. The New Original, Perplex et tout, plutôt que d'acheter tu vois des petites marques où genre même pas forcément que des petites marques, mais des trucs bas de qualité, mais j'en achète plein, tu vois. Avant, j'étais plus à la recherche du meilleur budget pour mon porte-monnaie, parce que j'avais pas forcément de sous, j'en ai toujours pas forcément aujourd'hui, tu vois. Ouais. Mais en mode, j'étais grave dans le truc, ouais, il faut que j'ai cet outfit-là pour aller là, machin et tout. Alors que maintenant, je préfère avoir un peu moins, mais frérot, les trucs que j'ai, c'est qualité de ouf, tu vois. Et je sais que ça bougera pas, et je sais que c'est des pièces que tu peux pas trouver partout, et qualitatif de fou, parce que il y a un truc qui est trop chiant, c'est que t'achètes un truc, t'aimes trop. Tu le passes au lavage 2 fois, c'est fini. et après tu le mets plus. 2 fois. Et après tu dois racheter un autre truc, machin et tout. Du coup, moi c'est mort de fou là depuis un moment. C'est un truc qui m'a frustré de fou, d'avoir des pièces que je kiffe de fou, que j'ai acheté à un mauvais prix. Et qu'après elles tiennent pas, je suis d'accord. Tu vois ou pas? De ouf, je suis trop d'accord. Et ça pour moi, ça répond aussi à vos 2 questions, les gars. Pour moi, si tu veux te lancer dans la SAP, tu dois viser la qualité. Ouais. Tu dois viser la qualité parce que pour te démarquer en fait, tu vois. Et du coup, ça veut pas dire qualité, prix haut. C'est juste en fait, et j'ai aussi écouté un podcast par rapport à ça, c'est que le prix, il est jamais haut. C'est que le vendeur, il gère mal la valeur perçue de son produit. Ok, c'est bien dit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de ouf. Le prix, il est jamais trop haut parce que Louis Vuitton. Ouais, c'est méga cher, bah oui. Mais ouais, c'est la valeur perçue. Mais la valeur perçue, frérot, c'est les mêmes usines de production que. Là, on a fait produire nos t-shirts dans la même usine de production que Balenciaga. Et la même. Okay, même et que d'autres. Ça veut dire, c'est les mêmes tissus qui sont utilisés, c'est le même grammage, etc. Sauf que eux, leur t-shirt, c'est 485 balles au prix retail. Nous, on l'a vendu 60. Moi, je défends que 60, c'est un bon prix pour un t-shirt. Surtout de bonne qualité. Surtout de bonne qualité, made in Portugal, machin et tout. Et du coup, je pense qu'il faudrait se concentrer sur ça. C'est. Tu fais augmenter la valeur perçue de ton produit. Ça, c'est encore une question que je suis en train de poser dans ma tête. Comment être au max de la valeur perçue sur tes produits, tu vois. Si tu arrives à y répondre, si tu as une idée, c'est compliqué. Je pense qu'il y a une partie d'histoire qui joue. Ouais. Storytelling, tout ça. Storytelling, histoire, appartenance. Ouais. Tu vois, c'est Cortez, tu vois, genre... moi, tu vois, j'ai déjà commandé, je pense, un t-shirt Cortez et un training, je crois. Ouais. Et la qualité, elle est vraiment pas ouf. Ouais. Genre vraiment même elle éclatait la qualité, tu vois. Il était chez Russell à la base. Il a fait pendant les 2 premières années Russell. Il a annoncé ça publiquement il y a pas longtemps. En fait, il décousait les étiquettes et il était chez Russell. Ouais. C'est genre du Gildan, c'est un truc que tu trouves sur n'importe quel site de grossiste. Tu marques grossiste t-shirt et il y a ça, et il y a ça, tu vois. Ok, ouais. Et genre c'est stylé de construire un empire là-dessus. Ouais. Maintenant, il a dû changer parce qu'il fait des pièces de fou, tu vois. Enfin, de fou. Un peu plus premium. Mais ouais, du coup, tu dis la marque, la valeur perçue, elle... Mais comment, tu vois, tu fais? En vrai, c'est un truc que je me pose la question. Ouais, c'est chaud. Parce que... en fait, si tu regardes... Tu vois, je pense que l'exemple récent qu'on a là, c'est Cortez. Ouais. Parce que Cortez, en vrai, il te vend un t-shirt à 90 balles. Tu vas acheter. 120 balles, les gens ils vont acheter. C'est sold out en 40 minutes. Ouais. Et je pense que lui, il a ce côté appartenance beaucoup, tu vois. Il a ce côté où il a réussi à créer un groupe. Supreme, ils avaient ça aussi au début, maintenant ça s'est un peu essoufflé parce qu'ils sont tellement partout. C'est devenu presque un Nike, tu vois. Bien sûr. Et Cortez, je pense que c'est ça, il a créé un groupe, tu vois, il s'est affilié à la Drill au tout début, tu vois. Il était il faisait des trucs avec Frisk Orleans, qui lui aussi avait une niche de fou malade. Il y a ce truc appartenance, tu dis moi j'achète parce que je fais partie de ce groupe. Si tu peux pas acheter, tu fais pas partie de ce groupe. J'avoue. Et je pense qu'il y avait beaucoup de ça, tu vois. J'avoue. En fait, il faut... Mais en vrai, c'est la même chose dans le business maintenant que je me rends compte. C'est genre, tu te niches. Ouais.
pour créer un noyau trop fort. Ouais, exactement. Et après, bah, tu fais t'étales et le marketing, il est trop important. Ah ouais, bah oui, d'ouf. Le marketing, ça fait tout, tu vois. Bah, dans une entreprise, si tu augmentes pas ton budget marketing, ton entreprise, elle grandit pas. C'est c'est sûr. Sans le budget marketing, tu peux pas faire accroître. C'est ça, ouais, exactement. Le bouche-à-oreille, c'est bien, mais ça marche pas autant qu'avant. Non, pas du tout, ouais. Et encore plus maintenant avec les moyens de communication, les gens, ils sont instables. Enfin, ils sont pas instables, en mode... ils ont tout à portée de main. C'est-à-dire que si t'es plus là, bah c'est mort. Ouais. Il y a quelqu'un qui te passe devant. devant. Qui te remplace, bah oui, ouais. En fait, c'est ça. En fait, pour moi, il y a soit t'arrives à créer un truc unique, ouais. qui est presque devenu impossible. Tu vois, genre si on refait le parallèle avec la musique, toi, t'as PNL. Ouais. PNL, par exemple, s'il disparaissent pendant 10 ans, ils reviennent, on va écouter, parce que personne fait du PNL. Ouais. Soit t'arrives à, genre, comme tu dis, à créer une niche, mais tellement forte que les gens, tu vois, ils se sentent appartenir à un groupe, tu vois. Ouais. Bah, c'est ce que, en vrai, inconsciemment, on est en train de créer avec vous. Ouais. C'est vraiment... Et ce qu'on veut créer, c'est genre monter tous ensemble, tu vois. Genre que les gens, ils se sentent vraiment en mode communauté de fou, et que nous, on apporte de la visibilité à des gens, tu vois, comme Karim, on t'a invité tout à l'heure, en mode, pour nous, c'est normal, tu vois. Ouais, bah oui, d'ouf. On veut pas commencer à dire, ouais, écoute, sur le prochain live Twitch, il y aura Freeze Corleone qui sera là, et on l'a payé 7000 balles. Quoi. Ah ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, flemme, tout faux, gros. Ouais, vraiment. Tout faux. On préfère, genre, souder de ouf notre communauté, pour ensuite pouvoir toucher un plus grand public. On rebondit sur la question de Aaron avant. Du coup, on a répondu, je pense, pour la SAP. Pour moi, il faut la qualité. Ouais, qualité. Qualité et image de marque, du coup. Ouais, image de marque. Bien travailler son image de marque. Ouais, et la valeur perçue de tes produits. Et ça, je pense, en vrai de vrai, on n'en a pas parlé depuis le début, mais tu demandes à ChatGPT, frérot. Ouais, de ouf. En vrai, moi, jamais les IA, j'ai pas pensé à demander à ChatGPT. Mais tu demandes à ChatGPT, et ça c'est un outil de travail, les refs, il faut pas négliger. Ouais, bah les IA, c'est le futur. C'est des assistants. Ouais, bah de ouf. Et ça peut faire évoluer ton business, ta musique, tout ce que tu veux, tout ce que tu entreprends. C'est beaucoup plus facile. Désolé, Lou, elle joue un peu. Désolé, ouais. T'entreprends beaucoup plus facilement grâce aux IA, tu vois. Et ça, c'est un truc aussi qu'il n'y avait pas avant avec la génération de darons. On n'en a pas parlé. Mais du coup, pour le rap, pour moi, c'est pas aussi facile. Bah, le rap. Parce qu'il faut avoir pour moi un talent. Ah oui, bon, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr. Parce qu'il y a des gens qui. Je vais pas name drop, je connais une personne qui a fait ça. C'est quelqu'un de très proche, il se reconnaîtra s'il est là. Il a essayé de faire. J'ai toujours vu qu'il n'y avait pas ce truc là dans la musique, tu vois. Et puis il se disait oui au départ, et puis au final il a arrêté, tu vois. Parce que frère, la musique c'est trop compliqué. Ah, c'est compliqué, hein. Faut être. Mais moi j'ai essayé, quand j'étais petit, frère. Ouais, bon, moi aussi, on a tous essayé. C'est de ouf. Ouais. En fait, soit il faut vite se rendre compte que t'as un truc, soit il faut vite se rendre compte que t'as pas un truc. Ouais, c'est ça exactement. Ouais, c'est ça. Après, attends, j'enlève juste ça, on fait pas de pub. Ah ouais, carrément, let's go. Bah ouais, on n'a pas sorti le sponsor. On n'a pas de sponsor. Si on a un petit sponsor, mais vas-y, ils ont pas encore accepté, du coup j'ai pas envie de les name drop pour l'instant. Ok, on attend. On attendra les prochains. Tranquille, ouais. Mais ouais, du coup. J'ai oublié ce que je disais. Par rapport à la musique, on est ouais, j'allais dire. Dans tous les domaines, pour moi même dans le sport, c'est pas parce que vous n'avez pas quelque chose qu'il faut pas y aller. Mais c'est que si vous n'avez pas cette chose, vous devez être prêt à faire les efforts pour avoir cette chose. Le travail. Frérot, celle-là, faut ouais. Caption. Non, je vais faire les trucs sur TikTok. Ah ouais, de ouf, exactement. Millionnaire, exactement. Vas-y. C'est ça qu'il faut faire. Trop chaud. Ouais, celle-là, elle était c'est ça. Tard. Mais comme tu dis, la musique c'est différent parce que c'est artistique. Bon, les saps aussi en soi. Mais les saps, c'est différent. En fait, les saps, frérot, maintenant tu vas sur Pinterest, tu t'inspires un peu à droite à gauche. T'as un frérot qui est fort en dessin, vous ouvrez la marque à deux et c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est ça. Les saps, il y a plus ce truc où tu peux faire en équipe. Ouais. Là où la musique, tu peux faire un groupe, mais c'est différent. Tu vois, il faut trop de trucs pour la musique. Ouais, la musique, et c'est un truc qui est très, très compliqué pour moi. Genre, même en soi, vivre de la musique, frérot, on n'en parle pas. Hein. Ah ouais, et même les artistes, j'ai remarqué, ils n'en parlent pas. Hein. Ouais, du tout. Parce que je pense qu'il y a ce truc de. Moi, je m'en bats les couilles parce que je suis pas un artiste, tu vois. Ouais. Mais il y a ce truc de. T'as un ego, t'as une image, machin et tout, et du coup, tu parles pas que c'est la galère. Ouais, c'est ça, mais mon ref. De gens qui vivent de la musique en rap francophone. Ah, il y en a très peu. Je pense vraiment 50. Je dis un chiffre au bol.
Mais je pense 50. En vrai, c'est intéressant parce que j'avais fait une vidéo. Mais oui, putain, ouais. Mais oui, justement. Ouais, j'avais fait une vidéo là-dessus. Tu sais que ta vidéo, j'étais là, frère, j'en avais parlé la semaine d'avant, j'ai vu que c'est sorti, j'étais là, putain, Shadi le GOAT. Ouais, tout le monde m'a dit merci pour ça, tu vois. Shadi le GOAT. Mais en vrai, ouais, 50, en vrai, c'est, je pense, entre 50 et 100. Qui vivent en mode, frérot, genre ils peuvent s'acheter, demain ils peuvent s'acheter une Rolex s'ils veulent s'acheter ça, une il y en Rolex. a, ouais, 50. Ouais. Vraiment. Et même dans les. Attends, d'abord, parce que là, il y a des gens qui disent des trucs. Alors, dans votre projet, le but c'est de faire un bail similaire à Camino. Genre, vous voulez investir plus sur les réseaux. En regardant la vidéo YouTube, j'ai pas compris cette partie. Alors, en gros, est-ce qu'on termine ce qu'on était en train de dire? On termine, après on y répond. Ouais, c'était on parlait de l'argent dans la musique. Ouais, exactement. Parce que c'est un sujet, je pense, qui est intéressant, même si c'est pas un truc qui vous touche forcément. Je pense que il y a trop de tabous et de trucs ou de questions non répondues. Ouais, de ouf. Tu vois, tellement. Mais parce que comme tu dis, il y a ce truc d'ego, tu vois. Ouais. Il y a ce truc, t'es un rappeur, donc t'as la Rolex, t'as la Rolls Royce et tout. Mais en fait, non. Il faut être prêt à galérer pendant des années, tu vois, quand tu fais de la musique. Ouais. Et c'est ça où, tu vois, les gens, ils sont pas prêts, en fait. Bah ouais. Et en plus, les saps, moi, je m'y connais pas assez, tu vois. Mais j'ai mon petit ref qui fait de la musique. Là, il commence. Ça coûte cher. Ouais. Ça coûte tellement cher. Tu dois payer l'ingé son, tu dois t'acheter, je sais pas quel logiciel pour t'acheter un micro ici. Tu sais, c'est cher. En fait, il faut être prêt à faire des sacrifices financiers, de temps et humains, tu vois, si tu veux vraiment réussir dans la musique. Mais c'est comme dans tout. Donc je pense que le secret pour réussir dans la musique, mais même dans tout, c'est la persévérance. Hein. Il faut être prêt à perdre, en fait. Et je pense qu'il y a ce truc qui est faux, entre guillemets, quand tu commences, c'est que tu veux faire comme les autres. Ouais, de ouf. C'est la même chose dans la SAP, dans tout ce qu'on est en train de parler, et qui est un nouveau mouvement, c'est que tu te rends compte qu'en fait il y a plein de gens qui réussissent en étant eux-mêmes, tu vois. On parlait de Sto tout à l'heure, le frérot il est fan d'électro, il crée de l'électro et il a réussi, tu vois. Ça veut pas dire que tout le monde va réussir comme ça, mais lui il est resté fidèle à lui-même, tu vois. Même Kassim, tu vois, Simka, il est resté fidèle à lui-même, encore plus dans son dernier album. Je trouve ça remarquable, tu vois. Même si ça parle pas forcément à tout le monde, je préfère un artiste qui respecte de ouf ses valeurs. Enfin moi en tout cas en tant qu'humain, je respecte beaucoup plus un gars qui fait les trucs que lui il kiffe plutôt qu'un gars qui veut faire du mainstream, tu vois. Je suis d'accord, Merci beaucoup Aaron. Aaron il dit les frères restez fidèles à vos valeurs, le live il flingue. T'es trop un bon Aaron, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Et toi aussi reste fidèle à tes valeurs, je vois très bien qui t'es mon ref. Tu passes souvent, tu nous donnes souvent de la force. Et par rapport au rap, Aaron, je voulais terminer là-dessus. Si t'essayes et que tu vois que en vrai c'est l'entourage. L'entourage, si tu vois, et vraiment il faut être ce truc de si tu fais écouter à tes potos et qu'ils kiffent vraiment, fonce, tu vois. Mais genre si tes potos, faut vraiment être honnête avec eux, tu leur dis les refs, voilà. En fait, il faut toujours être transparent avec les gens, je pense, quand tu présentes un projet, tu vois, en disant voilà, moi je m'en fous qu'on me dise que c'est bien. C'est ça. Bah frère, t'en fous, oui. Moi, c'est pas méchant contre les gens, mais il y a beaucoup de gens qui passent ici au magasin et qui disent c'est incroyable ce que vous faites, et genre ils posent toujours, genre c'est toujours incroyable, tu vois. Mais en fait, moi, j'ai pas forcément besoin qu'on me dise que c'est incroyable, tu vois. J'ai besoin qu'on me dise ce que je peux améliorer. Ça veut pas dire que j'ai besoin tous les jours qu'on me dise, tu vois, genre, ou qu'on me donne des conseils, machin et tout. C'est juste que être honnête, c'est trop important. Ouais, de ouf, ça te fait évoluer. Ça te fait évoluer. Ça te fait grandir toi, les gens autour de toi, c'est bien. Frérot, de fou. Et c'est ça justement la nouvelle DA. Je reviens sur la question de Karim là par rapport à Camino. Non, enfin, eux ils nous inspirent de fou. Après, tu sais, nous on a vraiment ce mindset d'être différent. Tu vois, et genre on veut être différent en fait avec le magasin, avec les événements, avec en fait on s'inspire de Camino par rapport au fait que ils parlent beaucoup, ils donnent beaucoup leur avis, ça c'est leur mindset, et nous on est grave respectueux, on kiffe ça, du coup on va apporter ça, mais au niveau du création de contenu et tout, non, on sera pas du tout pareil que Camino, ouais. On veut être nous. Ouais, c'est ça. C'est comme Forok, c'est comme Forok, et Camino, c'est Camino. Et Camino, c'est Camino. On respecte de zinzin, moi ça fait depuis le début que je les suis. J'adore. Comme des tout début là, quand ils faisaient leurs vidéos éclatées là dans leur petit bureau, frère. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Je respecte de fou, ils ont globe de fou. Ce qu'ils arrivent à créer, c'est majestueux. Et je rêverais de les rencontrer un jour. Parce que je suis sûr on peut avoir un super échange avec eux. Je rêverais de les inviter même ici.
Bah, ça va le faire. Ouais, ce serait. Bah, bien sûr, tu vois, c'est juste une question de temps. En vrai, je me fais pas du tout de soucis. Mais par rapport à Camino, ouais. Et est-ce qu'on veut plus investir sur les réseaux? On va plus s'investir sur les réseaux, mais ça veut pas dire qu'on va délaisser le magasin. Le magasin, il va arriver des trucs de ouf. Notamment en pop-up. On parlait aussi des petits artistes qu'on veut mettre en avant à Genève et qu'il y a de la place à Genève. T'as tout dit, frérot. Il y a trop de place à Genève. Et on a la chance d'être un peu dans un dôme pour moi, tu vois, où il y a tout à prendre. Ouais, ça c'est vrai. Et en amenant ce genre de concept-là, en amenant des pop-up stores, etc., bah en vrai, les gens qui sont dans cette vibe-là, bah ils graillent avec nous, tu vois. Ouais, de ouf, ouais, c'est ça, exactement. Ça fait monter tout le mouvement. C'est ça, et c'est un mouvement, c'est pas genre, on a envie de faire grailler les autres en donnant les petits bouts de pain, c'est vraiment en mode, on a capté que c'est comme ça que ça peut marcher, tu vois. Et si on a tous la même mentale, donc les gens qui regarderont cette vidéo qui sont dans le live, et les gens qui nous suivront autour, frérot, c'est comme ça, tu vois, pour moi que ça doit marcher. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc voilà, on passe peut-être au... Attends, il dit quoi? Ou alors live à pieds nus comme Oussama Hamar avec les sofas. Karim m'a dit. Attends, voilà, live à pieds nus. Incroyable, bah vas-y. Vas-y, prochaine fois on se met pieds nus. Là, j'ai mis les Timberland, tu connais. Vas-y, on se mettra par terre, tranquille, comme ça. Et sinon, je trouve ça mieux. Ah ouais, je trouve ça mieux d'acheter chez vous que d'acheter sur internet. Vous êtes vraiment différents aux autres. Bah ça aussi c'est un gros débat que je me combats en vrai tous les jours là-dessus, tu vois. Le marché en ligne il casse. Ah ouais, il casse tout. Il casse tout vraiment sur son passage et les gens ils se rendent même pas compte en vrai. Et je comprends parce que frère t'as une facilité de commande, de renvoi, d'essai, de machin et tout. Mais les business comme ça, comme le nôtre, il y a 5 ans, ça aurait marché, tu vois. Bah oui, et là, comme j'expliquais dans la vidéo, c'était soit on trouvait des solutions, on essaye de jouer ces dernières cartes là, soit malheureusement, tu vois, il y a un jour où si ça continue comme ça, on va devoir fermer. Et c'est principalement à cause d'Internet. C'est principalement à cause des gens qui commandent en ligne et qui viennent pas en magasin pour donner de la force. Alors certains, les pairs, je peux comprendre oui et non parce que StockX c'est un marché, je vais même pas débattre là-dessus. J'ai même plus envie de parler StockX parce que c'est StockX. Pour moi c'est de la concurrence déloyale ce qu'ils font. Encore plus qu'ils vendent du fake à gogo. Mais pour les saps, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je préfère et j'ai envie d'avoir des clients qui viennent et qui se disent moi j'achète ce pull là mais je suis sûr que je le garderai tu vois, pendant longtemps plutôt que des gens qui disent ouais c'est cher du coup je vais commander sur Shein ou je vais chez H&M tu vois. Et au final en allant sur Shein t'as pas de qualité donc du coup ton produit va durer genre 3 jours et en allant chez H&M pas de qualité et tu vas pas être différent tu vois. Et nous c'est vraiment je dis pas que c'est mauvais hein. Genre chacun ses goûts, chacun fait comme il peut, mais c'est vraiment nous l'ADN qu'on veut créer et les gens avec qui veulent faire partie de ce projet là bah ils ont ce mindset là tu vois, on le sait et c'est ça qu'on essaie d'inculquer donc sortir en ligne tu peux pas essayer de ouf et même au-delà de ça tu vois l'empreinte carbone je sais que c'est des discours écolo, je suis pas forcément pro discours écolo mais frérot quand t'essayes 3 trucs que tu renvoies 2 trucs que après tu renvoies parce que c'était pas la bonne taille il y a un moment faut doser tu vois. Je suis d'accord. Faut doser. Nous on n'a pas ce truc moi je suis pas trop fripe non plus tu vois et je suis pas en train de mener un débat contre les fripes, contre le recyclage et tout mais ça revient au même en fait pour moi si tu achètes un pull qui te dure pendant 3 ans, t'es tout autant écolo qu'un frérot qui s'habille toutes les semaines en fripe ou qu'un frérot qui fait ça. Et genre ce mouvement écologique là, pour moi, il est sous cet aspect là. J'ai appris ça, enfin j'avais écouté justement un mindset sur un podcast sur Patagonia. Eux, ils ont fait cette stratégie là. Depuis ils étaient en concurrence du coup avec The North Face de fou pendant genre 4-5 années. Ils se battaient de fou pour avoir un peu la tête comme Agendas et Ben Jerry's, tu vois. Et en mode, il y a un jour, ils ont dit écoute, nous, on veut se démarquer sur l'aspect écologique et du coup, on veut augmenter nos prix. Mais par contre, on veut augmenter la qualité, comme ça les gens, ils n'ont pas besoin de racheter, tu vois. Ça, c'est ouf, ils gardent une doudoune pendant 10 ans. Ça, c'est bien. Et au final, c'est con, mais on n'en parle jamais, mais l'aspect écologique, il est tout autant respecté que si tu fais du recyclage. Je suis d'accord, tu vois. Et du coup, c'est un mindset, c'est vrai que j'avais jamais mis de mots là-dessus,
Mais ouais. Le prix, le contact avec l'équipe est incroyable. T'es un bon de ouf, Ouais, wesh. c'est incroyable. Let's go, t'envoies trop de love là, frérot. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, mon ref. On essaye de faire au mieux. Et là, tu vas voir, ça va changer de ouf. On va essayer d'être encore plus nous-mêmes et de créer vraiment. Et là, il y a des trucs de fou qui arrivent. Il y a vraiment des gros trucs. On a hâte de voir. Frérot. Ça... Ils sont pas prêts. Est-ce qu'ils sont prêts? Franchement, on a souvent dit, ouais, soyez prêts, on le répète tout le temps. Ouais. Mais là, vraiment, on essaye de. Avec le crowdfunding, là, comme on disait, tu vois, ça va pouvoir nous permettre de créer un nouveau truc, tu vois. Et puis même de. Ouais, il y a 3 gros événements là qui vont arriver cette année qui sont vraiment cool. Il y a une grosse collaboration textile, ça on en parle assez souvent en ce moment. Une grosse collaboration textile qui va arriver, qui va nous mettre un grand coup de pouce. Coup de pouce. Boost. Pouce. Ouais, coup de pouce. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Vous êtes des bons déjà à participer, merci beaucoup. Bah ouais, de ouf. Est-ce que vous êtes intéressé par les sapes style Aimé Léon d'Or? Est-ce qu'un jour il y aura des marques un peu de luxe comme ça? Karim. Mais pourquoi t'es pas là carrément? Karim, viens, Karim. Ta marque streetwear préférée, c'est quoi? Oh là là. Moi, c'est celle qui vient de citer. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Hein. Frère, tu sais que Aimé Léon d'Or. Ouais, Aimé Léon d'Or, c'est. J'ai pas de budget pour. Ça veut dire que je me suis déjà acheté toutes les casquettes, les briquets, les petits trucs, ouais. les petits trucs. Mais frérot, tu sais que c'est ma marque préférée de tous les temps. Ah ouais? Frère. C'est une marque de fou malade. Si je pouvais m'habiller tous les jours en Aimé Léon d'Or, je m'habillerais. Ouais, en plus c'est bien, t'es bien sapé. Frérot, c'est une classe, mon Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. C'est une classe. C'est incroyable. Tout est. Quand tu sais, ils drop tous les 3 mois des nouveaux lookbooks. Des stories, frère, je regarde toutes les stories. Ouais, le lookbook, il est incroyable. Ouais. Le lookbook, c'est en mode, ils mettent les pièces de leur collection et ils les assemblent pour créer un outfit. C'est ça, un lookbook. Et frère, c'était comme un fou. Ouais, j'avoue que c'est une marque. Moi, je kiffe beaucoup. Hein. Toi, si t'avais une marque à... C'est dur. Hein. Ah, c'est trop dur. Non, moi, en fait, je les ai placés dans le haut du panier. Ouais. Non, là, je crois que je peux pas répondre. Là, imagine, t'as qu'une marque à porter jusqu'à la fin de ta vie, c'est Aimé Léon d'Or. Aimé Léon d'Or. Mais j'ai même pas d'hésitation. Ah ouais? Zéro hésitation. Une seule. En fait, la marque, c'est quoi la marque que j'ai le plus? Mais forcément, ça va être du Nike, donc ça compte pas. Tu vois, Nike, c'est pas une marque, c'est. Ouais. Nike, c'est. Bah, est-ce que tu t'habillerais toute ta vie en Nike? Non, justement, tu vois, sinon je suis Central C. Ouais. J'avoue. Ah, c'est chaud. Tu penses quoi de cette mode? Franchement, c'est ma phobie, frère. Je déteste. Tous les jeunes ils s'habillent comme ça. Mais ils veulent ressembler à Central si c'est la drill. En vrai, je peux comprendre, tu vois. Mais genre confortable. Mais en fait, moi, en fait, je comprends les types. Parce que petit aussi, j'étais en mode jogging, c'est cool. La rue, la cahier, bref, on connaît. Mais en vrai, au bout d'un moment, faut arrêter de mettre des jogging. Tu vois, c'est bien, des fois, t'es confortable et tout. Moi, tu vois, j'en mets, frère. Je suis en jogging là. Tu vois, c'est très bien, t'es confortable et tout. Mais des fois, tu vois, enfin, si toute ta vie t'es en jogging, moi, je comprends pas. Tu vois. Parce que moi, j'en mets beaucoup des jogging, tu vois. Tout le temps, tu vois, dès que je sors vite fait, j'en mets beaucoup. Mais tu sais, il y en a, genre, c'est leur style, tu vois. Et même toi, là, on voit même pas que c'est un jogging en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est les, tu vois, les Nike comme ça en bas, t'as en fait, c'est plus les survêtements que le jogging. Tu vois. Les tech. Nike Tech. Avec Nike Tech. C'est horrible. Mais je juge pas, chacun est libre de s'habiller comme il veut. Ça, vraiment. Mais moi, à titre personnel, je suis pas fan, tu vois. En fait, le truc, je pense, c'est même moi en vrai. Avant, j'avais pas forcément de. Je sais pas si on peut appeler ça de plaisir à s'habiller. Ouais, c'est exactement. Maintenant, gros, je suis obligé, gros. Ouais, enfin, genre, je me casse la tête pour m'habiller. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, tu cherches le truc, tu vas t'habiller, tu vois. Et même quand tu mets un jogging comme ça, c'est incroyable. Bah ouais, tu vois, t'as envie de. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est vrai que la nouvelle. Je sais pas si. Le truc, c'est qu'on grandit, tu vois, nous aussi. Et la nouvelle génération, je sais pas si elle s'habille trop comme ça. Ouais. Ou sinon, on s'habille. Ouais, c'est ça, c'est nous qui avons grandi. Il a dit quoi? Il dit que la mode, ça se dirige vers un peu du Aimé Léon d'Or, donc streetwear, mais classe. Ouais, ça, bah oui, en fait, c'est une évidence. Tu vois, tu regardes frère, Virgil Abloh, déjà, tout ce qu'il a changé. De ouf. Et là, même Louis Vuitton avec Pharrell, donc ouais. De ouf. Et puis même, du coup, ça tombe bien que tu dis ça. La mode, elle se dirige vraiment sur ça. On est d'accord. Aimé Léon d'Or, pour ceux qui ne voient pas, c'est un peu dans les délires un peu vintage, comme ça, un peu comme j'ai aussi. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que nous, on essaye d'être visionnaire un peu sur les marques de chaussures qu'on va choisir, tu vois. Clayman, Clarks, c'est des chaussures, tu vois. C'est ça, de ouf. Timberland aussi, tu vois. Et on est persuadé que genre dans 6 mois, parce que Genève c'est toujours un peu en retard, dans 6 mois, une année, les gens ils voudront porter ça, tu vois. Et nous, le fait d'avoir ça avant, c'est un peu une des cartes qu'on joue là-dessus, tu vois. Ouais, de ouf. Et ça, en vrai, là-dessus, j'ai besoin de vous
sur le fait que à Genève en plus on est très critique. Je sais pas si à Lausanne autant. À Lausanne c'est pareil. Ah ouais. Bah le Suisse c'est très critique et genre pour moi, je sais pas où il va mener ce débat. Mais en mode j'ai besoin de vous pour porter ce que vous voulez. Ça veut pas dire que vous portez une chaussure et que vous kiffez personnellement mais que vos potos ils aiment pas. Puis ça faut next. Ouais, c'est ça. En 2024 ça faut next. Faut arrêter, comme dit Inès là, dans la vidéo, ça faut next. Faut arrêter, ouais. Vraiment. Ouais. Si tu kiffes un truc, portes, frérot, tu portes et tu l'assumes à 100%. Le nombre de fois où moi je me suis fait critiquer et j'étais là en mode ouais mais vas-y nique sa mère en vrai, je vais m'habiller comme tout le monde, tu vois. Ça c'est fini, frère. Faut arrêter ça. Et ça c'est une mentalité suisse, tu vois, même par rapport à la gamme enfin aux sélections qu'on a fait là. La première sélection qu'on a fait pour le magasin, je l'ai fait avec un parisien, tu vois. Ok, trop lourd. Parce que je savais pas quoi faire, etc. Et il a pris pas mal de couleurs, de trucs, de machins, de trucs en tendance. On n'a rien vendu. Ah ouais? Parce que les gens ils cherchent du noir ici à Genève, ils cherchent du sobre, du truc, du machin. C'est ce qui se porte en fait. C'est ça, et c'est surtout parce qu'en Suisse, je sais pas, enfin j'ai l'impression que c'est comme ça, peut-être je me trompe, mais on a ce truc, on est trop axé sur le regard des gens. Ah ben bien sûr, tu vois pas. Les petits Suisses, on veut se faire discret. Ouais, c'est discret, c'est genre faut pas prendre trop de place, faut machin et tout. Prenez de la place. Ouais, c'est ça, vraiment. Faut assumer de fou tout ce qu'on fait, faut assumer jusqu'au bout en fait. Et c'est comme ça que même nous, la Suisse, on deviendra différent, tu vois. De ouf. Ouais, et ça, c'est la nouvelle mentale de Cop4Rock. Je pense que c'est la nouvelle mentale de plein de jeunes, mais on n'en parle pas en fait. Ouais, c'est ça. Et ça sert à ça d'en parler. Ouais. De ouf. Bah. Attends, Aaron dit faut être différent, comme le dit votre t-shirt. Mais oui, monsieur. Exactement. Un magasin différent, exactement. Transition, est-ce que tu as un sujet qui te vient ou alors moi j'en ai un potentiellement là qui pourrait... tu peux. Devenir riche. N'importe quel. Pour moi, c'est jeune parce que n'importe quel jeune de 15 ans jusqu'à 35 ans, on lui pose la question est-ce que tu veux devenir riche? Il y a 95% des personnes qui vont dire oui. Ouais. Les darons, un peu moins parce que ils ont ce rapport à l'argent qui est un peu plus. Je sais pas comment dire, mais genre, tu sais, le fait d'avoir aussi eu du taf rapidement, plus facilement là-bas, enfin, quand ils étaient jeunes, bah. J'en ai parlé de ouf en plus avec mes darons hier, ça fait rire. En mode, tu pouvais trouver du taf et du coup, bah, genre, t'avais de l'argent, tu vois, rapidement. Ouais. Nous, on galère à avoir du taf. Donc, ça veut dire on a toujours besoin d'argent, tu vois. Ouais, de ouf. Et le fait, là où je voulais venir, c'est que devenir riche pour toi, est-ce que c'est quelque chose. Déjà, le mot riche, il est tabou. Il est tabou, on n'en parle pas, c'est gênant. C'est gênant de fou. Il est même très péjoratif, tu vois. Ouais, de ouf. Quand tu dis riche, les refs ils sont là, ok, ouais, tu prends pour qui, lui, machin et tout, tu vois. Alors qu'au final, on veut tous devenir riche. Tout le monde veut être riche. Frérot, faut dire la vérité. Bah ouais. Exactement, ouais. Bah ouais, tu vois. Ouais. Et il y a ce paradoxe là où les gens ils veulent devenir riches sans rien faire. Ouais, ça c'est le problème de notre génération. Ça c'est le problème de notre génération. Je pense qu'on en discutera une autre fois, mais pour moi c'est à cause du bigot, tu vois. Ouais, bien sûr. Et devenir riche sans travail, c'est impossible. Un millionnaire, il peut pas devenir riche sans... Ou alors il y a ce facteur chance, tu gagnes le loto. Ouais. Mais tu peux pas te reposer toute ta vie là-dessus, tu vois. Exactement. Et du coup, ce que je veux aussi, j'allais dire inculquer, mais je suis personne pour inculquer quoi que ce soit, mais genre dire dans ce genre de format-là, c'est que si on veut devenir riche, il faut s'en donner les moyens, tu vois. Ah oui, bien sûr, c'est sûr et certain. Ouais. Et ça, j'avais pas forcément ce mindset-là, même il y a 8 mois, tu vois. 8 mois, j'avais pas forcément ce mindset-là, j'étais en mode, ouais, moi je veux faire métal, machin et tout. Mais frérot, je travaillais pas vraiment, tu vois, pour ça, tu vois. J'étais en mode, je tondais un gazon complet avec des ciseaux. Tu vois, en visualisé. Et maintenant j'ai une tondeuse. Ouais, bah, tu vois ce que je veux dire? Tu donnes les moyens. C'est ça, tu donnes les moyens. Et puis même, bah, tu vois, la tondeuse, bah, du coup, tu investis en toi, donc tu apprends des connaissances. Et puis tu travailles stratégiquement. Parce qu'il y a plein de gens qui sont très motivés, mais qui ont zéro discipline et zéro stratégie. Et malheureusement, la motivation, elle est bien, mais sans les deux autres trucs, tu iras nulle part. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Sans la discipline et la stratégie, tu peux aller nulle part. Et ça, c'est un truc que bah, moi, j'écoute beaucoup dans les podcasts, donc c'est quelque chose qui est rentré dans ma tête. Mais il y a plein de gens qui captent pas ça encore, tu vois. Ouais, et c'est ça aussi que je voulais discuter par rapport à ça et avoir ton avis là-dessus, tu vois. Bah, comme déjà le premier truc que tu disais, devenir riche, on veut tous devenir riche. Il faut arrêter de prendre ça comme un sujet tabou. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment un peu le problème. En fait,
le pire, c'est que c'est autour de nous, tu vois. C'est que, même avec la famille, tu peux pas parler. Ouais, c'est ça, exactement, tu vois. Et moi, tu vois, je le dis tout le temps, à chaque fois qu'on. Tu sais, souvent, je dis. On me demande, ouais, est-ce que tu veux être riche? Je dis oui, mais je dis surtout, je vais être riche, tu vois. Moi, c'est tout le temps comme ça que je pense. Et tu vois, les gens, ils sont là en mode. Tu sais, presque ils sont gênés, ouais, en mode il est prétentieux, mais tu vois. Moi, je sais, tu vois. Et je me le dis, tu vois, je vais pas commencer à dire oui, mais non, je veux et je vais être riche, tu vois. Et mais comme tu dis, il faut s'en donner les moyens. Si je le dis, c'est que je sais que je vais me donner les moyens et que je me donne les moyens pour le devenir, tu vois. Donc pour moi, en vrai, tout le monde peut être riche, faut juste enfin tout le monde. Forcément, il y a des gens qui partent avec plus d'avantages et tout, c'est comme dans tout, tu vois. Mais pour moi, tout le monde peut devenir riche, tu vois. Et il faut juste s'en donner les moyens, il faut trouver le truc aussi qui te parle. C'est ça qui est peut-être compliqué. Il y a un gros facteur aussi passion. Parce que pour devenir riche, il faut investir du temps de fou et de la motivation. Et si t'as pas la carotte derrière de la passion ou quoi, bah tu peux pas, tu vois. C'est ça, c'est chaud. C'est ça. Tu donnerais quoi comme conseil à un jeune qui nous écoute là pour devenir riche? Bon, je suis pas encore riche. Oui, moi non plus. Tu vois. Mais comme conseil, je donnerais travailler, croire en soi en vrai, quoi qu'il arrive, tu vois. Parce que ça, c'est le truc où je pense qu'il fait défaut, tu vois. Moi, je sais qu'il y a... En fait, beaucoup dans le sport. Tu sais, dans le sport, il y a des moments où je croyais plus en moi. Et c'est ces moments où tu t'entraînes plus parce que tu crois plus en toi et tout. Et je me dis, en fait, si tu crois en toi tout le temps, forcément, tu auras des baisses et tout, mais il faut croire en toi. Croire en toi, travailler. Et trouver peut-être son niche, truc, sa niche, trouver son... Enfin, il y a un terme japonais, son ikigai, tu sais, son moto. Ouais, son moto, c'est ça. C'est son... Je sais plus c'est qui avait dit ça, c'est Inès, son moto. Mais son ikigai, donc le truc qui te fait vibrer, qui te donne envie de te lever tous les matins, en vrai, tu vois. Frère. C'est comme ça. C'est abusé. Et ça, on n'en parle pas assez. Et puis même, au-delà de l'aspect de devenir riche, il y a plein de gens qui arrivent... Enfin, pour moi, on a tous la même définition du mot riche, mais le mot riche, il est péjoratif. Pour moi, frère, devenir riche, c'est pas genre avoir 3 millions sur le compte en banque et être flex et dire moi j'ai de l'argent, moi je. Ça, pour moi, devenir riche, c'est, frère, juste là, après on va aller grailler un bête de resto, on n'a pas de frein financier. C'est ça, exactement. Si tu veux, tu peux. Si tu veux, frérot, tu peux. C'est ça. C'est pas devenir riche pour avoir de l'argent. Moi, je m'en fous. C'est la liberté. Exactement. Ça. Ouais, on s'en fout d'être riche sur ça. Et ça, je pense que l'ancienne génération, ils ont un souci là-dessus. Tu vois, moi, typiquement, quand j'ai dit à mes darons, je veux devenir riche, ils ont rigolé. Et je peux comprendre. Tu vois. Parce que c'est tabou, et puis même de parler d'argent en famille, ça reste quand même un tabou, truc. Enfin, moi, en tout cas, dans ma famille, tu vois, c'est comme ça. Important, je pense, et du coup, genre, ils ont rigolé. Et je dis, mais après, j'aurais expliqué, tu vois. J'ai dit, moi, je veux pas devenir riche pour avoir de la matière. Mais j'ai zéro souci à dire que je suis quelqu'un de matérialiste. Et ça, c'est quelque chose, même les gens, tu vois, ils osent pas le dire. On te demande, t'es matérialiste? Frérot, moi je suis matérialiste de ouf. Moi aussi, kiffe de fou. Avoir le dernier iPhone, je kiffe de fou. Avoir la dernière paire, je kiffe de fou, frère. Avoir des AirPods, des machins et tout. Je suis matérialiste. C'est comme ça, je peux pas l'enlever de moi. J'ai pas envie de me le cacher, de dire non, moi je suis pas matérialiste. En plus, on l'est tous. Mais frérot, on l'est tous. Notre génération, on l'est tous. Bien sûr. De fou. Et ça veut dire que, frère, c'est des trucs. C'est un tout, tu vois. Il faut accepter d'être comme ça pour te motiver, tu vois. Parce que une fois que tu as tout ça en tête, pour moi il faut écrire, tu vois. Tu écris pourquoi, on appelle ça mon pourquoi, on en avait parlé la dernière fois. C'est en mode, t'écris ton pourquoi en mode moi tu vois, mon pourquoi c'est je veux devenir indépendant financièrement et avoir la stabilité financière qui me permet de faire ce que je veux à n'importe quel moment. Je veux moi être indépendant financièrement pour pouvoir aussi aller manger là où je veux, m'acheter ce que je veux et partir en vacances aussi, tu vois, sans avoir de frein temporel et financier, tu vois. Et ça, au final, c'est une vraie définition de la richesse. Et c'est pas une question de chiffres, tu vois. Non, du tout. En fait, ça dépend de chacun. C'est ça, de ouf. Et du coup, le mot riche, pour moi, il est biaisé de fou et tabou, alors qu'il a zéro raison d'être tabou. Exactement. C'est ça. Tu vois, en fait, après, je pense qu'on a le cliché de la richesse aussi, tu vois. Je suis riche, du coup je m'achète un tigre et une maison en or. Mais tu vois, moi si je suis riche, c'est jamais. J'ai pas besoin de ça. Je veux une maison que je kiffe, des habits que je kiffe, c'est ça, tu vois. Je veux pas montrer que je suis riche, je m'en fous, tu vois, c'est ça. Vous créez des débats avec mes potes là. Incroyable. Au final, c'est ça qu'on veut créer aussi, tu vois.
Et genre, pour moi, c'est un mindset, tu vois, tout ça. Ouais. Tout ce qu'on est en train de parler là, c'est un mindset qui, au final, genre, te construit une paix intérieure à l'intérieur de toi. Ouais, bien sûr. Et trouver la paix intérieure, ça veut aussi dire trouver un sens à ta vie, tu vois. Dans la question qu'on disait tout à l'heure, tu veux faire quoi de ta vie? Frérot, pour moi, c'est tout ça. C'est ça. Il n'y a pas une réponse de tu veux faire quoi de ta vie. Pour moi, c'est genre mettre en place une vie idéale et se donner les moyens pour y arriver. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, tu vois. Et du coup, ça peut aussi passer par plein de côtés négatifs. Hein. Parce que obtenir un peu cette oasis qu'on est en train de s'imaginer quand on parle de ça, frérot, c'est... En vrai de vrai, dans notre vie, je pense qu'on a genre 10% de chance, 5% de chance d'y arriver, tu vois. Oui, à cette oasis-là, tu vois. C'est sûr, ouais. Mais... Et il y a beaucoup de gens qui voient que c'est difficile et du coup ils abandonnent. Et en vrai, je peux comprendre. Parce que c'est quelque chose qui est pas forcément donné à tout le monde, tu vois, cette persévérance exactement. Et puis il suffit que ta motivation elle soit pas assez grande pour que t'abandonnes. Et il y a la solution de facilité aussi en vrai, parce que quand tu as un projet et que tu es entrepreneur, ça prend une grosse partie de ta vie, tu vois. Ouais, bien sûr, Et du coup, ça veut dire que le soir tu rentres, tu travailles encore, le matin tu te réveilles, tu penses à ça, machin et tout, et ça prend beaucoup plus de place que ce que tu as l'habitude de prendre. Alors que être salarié, ça a ses avantages aussi. Hein. En vrai de vrai, tu as une sécurité financière. C'est plus facile. Le soir, si tu veux regarder TikTok pendant 40 minutes, il n'y a personne. Il n'y a rien, tu vois. Ouais. Et tu as ta vie qui... tu gagnes l'argent et tout, mais tu resteras un peu dans cette case-là que tout le monde est, tu vois. Et puis les gens qui veulent sortir du lot, il faut faire des sacrifices, tu vois. Et je pense là-dedans, on a le même mindset là-dessus. Bien sûr, c'est ça. Et c'est important, je pense, d'inculquer aussi les deux valeurs, tu vois. Et que tout est possible, tu vois. C'est ça. On n'est pas en train de dire que, vas-y, nous, on a la solution miracle au bonheur. Pas du tout. C'est juste qu'il faut être juste en accord avec soi-même, tu vois. C'est ça. Il y a plein de gens qui sont pas capables et qui n'ont pas envie de faire les sacrifices pour. Et c'est ok. C'est ça. Ouais, exactement, en fait, il n'y a pas de vie idéale. Il n'y a pas de vie idéale. C'est chacun fait comme il veut. Chacun fait ce qu'il estime être le mieux pour lui, en fait. C'est ça. En fait, il faut pas se forcer à faire un truc, par contre, qu'on n'a pas envie. Ah oui, ça c'est sûr. Dans un sens comme dans l'autre, tu vois. Genre, pour entreprendre, il faut pas juste entreprendre parce que, genre, tu vois que tous tes potes, ils entreprennent et que toi, tu as un peu la flemme et que tu n'as pas forcément envie de ça, mais tu le fais comme un mouton, tu vois. Et même chose dans être employé, tu vois, il faut pas faire ça parce que on te dit non mais il faut que tu fasses ça pour avoir une stabilité financière et machin et tout. Ça c'est le discours de nos parents, tu vois. Ce qui est logique parce qu'ils n'ont pas vécu l'ère qu'on est en train de vivre. Exactement. L'avènement d'internet et tout ça. Frérot, c'est hardcore. Hein. Ça, le truc de Squeezie, je sais pas si tu l'as vu. Son documentaire ? Ouais. Non, j'ai pas vu. Dinguerie, gros. Ah ouais ? Dinguerie. Faut que je regarde. J'ai pris une gifle. Ah ouais ? Vas-y, je vais regarder. Gifle dans la tête. Ah ouais ? Ouais. Parce qu'en fait, il explique vraiment un truc qu'on a tous vécu sans s'en rendre compte. Ok. En mode... Et c'est là que j'ai compris aussi mes parents, tu vois. Ouais. Nous, tu vois, on a connu l'arrivée d'Internet. En vrai de vrai, quand tu regardes, quand t'étais petit, Internet, frérot, c'était... Ouais, c'était rien. C'était pas grand-chose, tu vois. Du tout, je suis d'accord. Maintenant... la nouvelle télé, gros, c'est YouTube. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, 20 ans, c'était pas YouTube la télé, tu vois, c'était la télé, tu vois, ça existait pas. Et genre, nous maintenant, frère, il y a tout qui a évolué tellement rapidement pendant ce temps-là que, genre, je peux comprendre nos parents pour leurs craintes, tu vois. Mais nous, le fait qu'on ait évolué avec ça, on se rend compte que, nous, on a trop d'opportunités par rapport à ça, que nos parents, vu qu'ils ont pas vécu ça, ils peuvent pas comprendre ça, tu vois. C'est impossible pour eux. Et du coup, genre, il y a un choc de génération là qui se crée. Et encore plus là maintenant, frère, avec l'IA. Ah ouais, putain, mais entre TikTok, l'IA et frérot, tout, c'est une dinguerie. Tu sais que je sais pas comment. Moi, je kiffe. Hein. Moi aussi, en vrai, faut. Il y a plein de gens qui ont peur et tout. Moi, je suis persuadé que si tu veux devenir riche, ça passera par ça. Maintenant, je pense aussi, Genre, si tu veux devenir riche et que tu veux avancer dans tes business et devenir la meilleure version de ton business, parce que la meilleure version de toi-même, oui, ChatGPT il peut t'aider, mais t'es obligé de passer par l'IA. Ouais, bien sûr. Là, c'est le futur. En fait, l'IA, c'est comme les smartphones. C'est que t'es obligé. C'est que si tu le fais pas maintenant, t'auras juste du retard, tu vois. Frérot, c'est ça. Et ça va tellement vite en plus. Ouais, ça va tellement vite. T'as vu le truc
de OpenIA, du coup, c'est ceux qui ont créé ChatGPT. Ouais, le truc de vidéo là. Et ouais, c'est une dinguerie, frère. C'est abusé. C'est incroyable. C'est abusé. Et tu vois, c'est ça en fait, faut être dans le truc maintenant. C'est ça. Et genre, faut s'en servir, tu vois. Ouais, plutôt que dans s'en plaindre. Ouais, c'est ça. Bah, parce que de toute façon, c'est là. Frérot, c'est là et ça va sans cesse évoluer. Ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. Ça va sans cesse évoluer. Donc, ouais. Donc, tu peux t'en plaindre, mais au final, tu vas rien changer. C'est ouf. Et moi, au final, c'est un assistant de travail. J'ai jamais travaillé aussi rapidement, aussi efficacement que depuis que j'utilise, frérot. Les IA, ouais. Je pense que ChatGPT, littéralement, je passe 4 heures par jour dessus. Ok. Sans déconner. Incroyable. Vraiment, ouais. C'est devenu genre mon meilleur pote. Ouais, incroyable. Et du coup, bah, à force de l'utiliser aussi, tu domptes. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, genre, j'apprends des trucs, tu vois, à ma copine. Gros bisous à elle si elle nous regarde. Que du coup, genre, c'est futile, tu vois, pour moi. Mais pour même mon daron, tu vois, j'ai montré ChatGPT, il a dit, attends, mais c'est quoi ce truc? Ouais, deux fois, bah oui. Ça fait flipper, tu vois. Ah non, utilise pas ça et tout. T'es fou. Bah ouais, fou, faut utiliser, on va utiliser, c'est ça. Bien sûr. Mais et puis surtout, pas, ouais. frère, tu peux tout faire. Ouais, c'est ça, tu peux tout demander, c'est abusé. C'est abusé. Ouais, tu peux vraiment tout faire. Et du coup, ouais, pour moi, ça fait partie de ceux qui sont là. Je sais pas si c'est un tip qu'on peut vous donner, mais formez-vous dans les IA. Ouais. Et soyez précurseurs de ce mouvement-là, ouais. Parce qu'il peut vous rapporter trop d'argent. Trop d'argent. Ouais. Bête de moment en tout cas. Ouais, incroyable. Ouais, franchement, c'est pour ça qu'on lance ça, tu vois. Ouais, c'est ça, l'échange. Ouais. Trop puissant, tu vois. Et en vrai, il y a tellement de trucs sur lesquels on peut encore. Ouais, débattre. Vraiment. Tellement de sujets. Est-ce qu'il y a encore un autre sujet sur lequel. On peut encore en faire 2-3. Attends, il y a Aaron qui dit. Je veux être sur la guest list alors. Vas-y, let's go. Envoie un message sur Insta. Envoie un message sur Insta. On en a déjà, je crois, les 3 prochains, ils sont prévus. Mais de toute façon, on va en faire un par mois, donc il n'y a pas de souci, Aaron. Avec plaisir. Ah ouais. Le passage à l'action. Oh, c'est intéressant ça. Ouais. Parce que c'est compliqué, hein. Ouais. Ah, c'est pas facile du tout. Hein. Mais c'est quelque chose qu'on nous inculque pas. Ah, du tout. Ouais. Pas du tout. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence entre les gens qui entreprennent et qui réussissent et les gens qui réussissent jamais. Ouais. Parce qu'on connaît tous, on a tous un frérot qui a un concept de malade ouais, c'est ça. Dans la poche. Ouais. Vraiment. Un truc genre qui va ouvrir, s'il peut l'ouvrir comme ça, carrément, si tu l'écoutes, il l'ouvre comme ça. Ouais. Mais le frérot, ça fait 10 ans qu'il l'a dans la poche. Ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein. Mais en fait, je pense que c'est là. Tu vois, ça fait peur. C'est ça. Ça fait tellement peur de passer à l'action. Sortir de sa zone de confort, passer à l'action, c'est. Mais au final, c'est ça la clé, tu vois. Ouais. Parce que si tu essayes pas, tu vois, genre même là, on est toi et moi et 2 autres personnes. Ouais. Mais je m'en fous. Ah ouais, bon, complet, ouais, et si on l'avait jamais fait, on n'aurait jamais eu cette conversation-là. Et genre, ça, c'est de l'enrichissement, tu vois. Pour moi, en 2024, c'est passer à l'action dans un maximum de trucs, tu vois. Exactement, ouais. Et parfois, je vais dire un truc assez bizarre, c'est que suivant ton entourage, c'est ça aussi qui te permet pas de passer à l'action. Ah oui, ouais, c'est sûr. Et qui te freine. Et ça, je vais le changer de ouf pour moi en 2024, tu vois. Ok. Et genre, écouter les gens et trop être dans l'indécision de... En fait, les gens, du moment que je trouve pas quelqu'un qui est comme moi et qui me dit, bah essaye, tu vois, c'est logique. Les 90% des autres gens, ils vont me dire non. Non, ouais, c'est ça. Non, vas-y pas, je suis d'accord. Et du coup, il faut pas écouter faut pas les écouter, il faut pas les avoir dans son entourage. C'est ça. Mais ouais, mais en fait, ça fait tellement peur de faire, mais faut pas que ça empêche d'avancer. En fait. C'est ça. En fait, le truc, c'est que ça va te faire avancer quoi qu'il arrive. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, et là, tu te disais, enfin, on était 2, on est passé à 8 et tout, mais là, tu vois, on a appris à faire un live et tout, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est le premier, tu vois, là, on s'est lancé, tu vois, c'est pour les prochains. Donc... C'est ça. Alors que si tu fais jamais, tu dis purée, il y aura que 2 personnes. Au final, si tu dis ça, tu n'auras jamais les 10 000 personnes, tu vois. C'est ça. Il y a ce genre de personnes-là pour moi. Il y a l'autre genre de personnes que j'étais aussi avant. 100%, c'est trop minutieux. Ah oui, ouais. Le perfectionnisme. Ouais. Ça, c'est un business. Ouais, bien sûr. Mais enfin, je pense que tu en as déjà entendu parler parce que bah, t'es dedans. Mais il y a plein de gens qui en entendent pas parler. Ouais. Et le perfectionnisme, pour moi, c'est un business. Ah, bien sûr, ça t'empêche tellement d'avancer, ça t'empêche de faire. De fou, parce que t'es toujours là à te dire ah ouais, mais attends, ça, je vais le faire de la meilleure des manières possibles avant que je le poste. Bah, au final, tu perds trop de temps et c'est trop tard. Ouais, exactement. Soit c'est trop tard, soit tu te dis ouais, non, je vais pas poster parce qu'il est pas assez perfectionniste. Et du coup, le fait de jamais passer à l'action,
bah tu repousses tout le temps. Ouais, c'est ça, exactement. Et tu crées en plus de ça, tu crées toi-même des trucs dans ton cerveau en mode c'est pas possible de passer à l'action. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, tu vois. tu te hackes ton cerveau, mais dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, exactement. Genre vraiment tellement. Ouais, et le passage à l'action, il est trop important. Ouais, c'est trop important. Bah, c'est le plus important, je dirais. En fait. Parce que t'as beau, comme tu disais, tu vois, t'as beau avoir l'idée révolutionnaire du siècle. Si t'en fais rien, bah personne ne le fera à ta place. Genre vraiment personne ne le fera à ta place, tu vois. Vraiment. Et même au final, parfois, t'apprends tellement plus dans les échecs mais bien sûr, que dans les réussites. Ouais, c'est ça exactement, tu vois. Et genre avant on parlait du basket en off et même avant, tu vois. Moi je pense le fait de pas, et je pense que toi pareil, tu vois, le fait de pas avoir réussi dans le basket aussi, ça t'apprend tellement de choses, tu vois. De ouf. Parce que comme on en a parlé tout à l'heure, tu vois, on voulait aller en NBA, tu vois, tu voulais percer, tu vois. C'était le goal, tu vois. Mais le fait de pas y être arrivé, bah ça dit bah purée, en fait, faut travailler encore plus pour arriver à atteindre tes objectifs, tu vois. Exactement. Donc comme tu dis, les échecs ça apprend tellement. Genre tellement de ouf, tu vois. Il y a ça, il y a le soit les échecs, soit le résultat qui t'apprend, mais au final, ce qui apprend le plus, c'est le passage à l'action. Ouais, bah oui, bien sûr, ouais, c'est ça, exactement, ouais. Tu vois ou pas? Ouais, de ouf. C'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. Parce que plus tu passes à l'action, bah plus tu vas apprendre à faire des trucs en passant à l'action, tu vois. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est un truc que, pour moi, on n'en parle pas assez, tu vois. Il suffit juste de passer à l'action, et au final, à force de passer à l'action, tu vas te rendre compte, putain, je sais faire tout ça. Ouais, c'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Ou alors, bah ça, je sais pas faire. Ouais. C'est ça, et t'apprends, tu sais ce que tu dois aller chercher tout. Je suis tellement d'accord. Mais c'est tout. Mais après, je comprends la peur parce que moi, tu vois, moi, genre de base, j'étais timide à l'ancienne. Donc, tu vois, avant de me lancer sur YouTube, je voulais me lancer. J'ai commencé YouTube en 2020 et depuis 2014, je disais que je voulais me lancer sur YouTube, tu vois. Putain, dinguerie. Ouais, dinguerie. En 2014, je pense, la même année, j'ai fait une chaîne YouTube FIFA, tu vois. J'ai sorti 2 vidéos où je montrais pas mon visage et après, j'ai arrêté. Et de 2015 à 2020, je disais, je vais me lancer. Et j'osais pas, tu vois. Et un jour, je me suis dit, mais en fait, si je continue comme ça, en fait, ma vie, elle va juste être comme ça jusqu'à 60 ans, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je fais une vidéo, elle est pas parfaite, boum, je la poste sur YouTube. Au pire, je fais une sieste quand je la poste. Et après, c'est bon, tu vois. C'était la première vidéo la plus dure à poster, tu vois. Le reste, maintenant, c'est bon, tu vois. Bah, c'est ça. Moi, j'ai ma copine aussi, là, de nouveau, qui, du coup, bah, j'ai inculqué un peu ce mindset de passer à l'action, là, depuis 4 mois, grâce à la formation de Yomi. Et en mode. Je l'ai un peu emmené dans ce bateau-là, tu vois. Et je lui ai dit. Parce qu'elle, elle a jamais montré vraiment ça. Elle a jamais parlé à la caméra, tu vois. C'est un truc qu'elle a horreur. Ouais, je comprends. Mais ça fait peur, ouais. Et que 90% des gens, ils osent pas faire, tu vois. Mais au final, ça te rend tellement humain quand tu le fais. Abusé, et que si t'es 100% toi, frérot, elle a posté une vidéo, elle a fait presque 10K et elle a fait 100 commentaires. Putain, incroyable, ouais. Juste, frère, elle est face caméra, la vidéo, elle dure 30 secondes. Elle dit, ouais, voilà, ça va pas trop du tout en ce moment, mais j'ai envie de me sortir les doigts du cul, tu vois. Et je sais plus exactement ce qu'elle dit. Enfin bref, elle passe un message trop sincère, sans commentaire. C'est incroyable. Et du coup, genre, bah elle, ça lui a fait un regain de confiance et d'énergie. Et du coup, maintenant, frérot, c'est une machine de guerre. Tu vois ou pas? Et ce déclic-là, juste d'avoir passé à l'action, juste d'avoir porté ses coucougnettes, tu vois, et de poster ça, bah maintenant, frère, ça lui a changé littéralement la vie. Mais littéralement, tu vois. Et c'est une vidéo juste, on parle juste d'une vidéo face caméra, tu vois. C'est ça, ouais. Donc imagine, ouais. Et ça change, même si, tu vois, la vidéo, elle aurait pu faire 300K, ça aurait été stylé. Mais le fait juste de l'avoir posté, même si elle avait fait 50 commentaires, tu vois, ça change rien. C'est pas une question de statistique, tu vois. C'est juste le fait de l'avoir fait et de se rendre compte qu'elle n'est pas toute seule, entre guillemets, dans cette situation-là et qu'elle a retenu du soutien. Elle s'est dit, ok, maintenant, frérot, ça l'aime tout ce que je pensais d'avant et j'envoie, tu vois, j'avance. Et du coup, moi, je force les gens à passer à l'action dans tout ce qui... Ça veut pas dire, genre, il faut se filmer pour se filmer. C'est juste que si tu veux te lancer dans un truc, arrête d'écouter les gens. Arrête d'attendre la meilleure opportunité. C'est ça, le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Il y a juste des moments et exactement. Tu te lances. C'est ça. Après, il y a toujours un facteur X, tu vois, qui va arriver à un moment, tu vois, anodin. Et puis, mais c'est à force de passer à l'action et de provoquer, de parler toujours et de provoquer cette chance-là qu'elle va arriver. Tu vois. Bah oui, bien sûr. Parce que si tu es là et que tu te dis, ouais, moi j'ai un projet, bah tout le monde a des projets. Ouais, c'est ça. Tout le monde a des projets. Il y a ceux qui font et ceux qui attendent, qu'on sait pas ce qu'ils attendent, mais qui attendent, tu vois. J'ai une question. Ouais. Quel est ton... On n'en parle pas aussi assez. Quel est ton plus gros échec?
Ouf. Parce qu'on parle beaucoup de positif. Ouais, et moi, j'aime bien aussi parler positif, du négatif, tu vois. Bon, j'en ai eu des échecs. Hein. Mais genre celui-là qui pique toi, Shadi, au plus profond de toi-même. Ou pas forcément au plus profond de toi-même, mais qui te vient là maintenant. Tu vois. Je pense le basket de manière générale, tu vois. Mais je me rappelle, si je dois prendre un truc précis, c'est, tu vois, genre, quand t'es petit et que t'es fort, t'es vraiment beaucoup plus fort que les autres. Et je crois que c'était en 2016, 2017, je suis parti aux États-Unis avec mon frère, tu vois. Et du coup, pour aller jouer au basket, tu vois, mais c'était histoire de, tu vois. Et du coup, moi, je m'entraînais peu, tu vois, parce que quand t'es plus fort, tu t'entraînes pas. Du coup, je suis allé jouer, et du coup, je suis allé là-bas sans m'entraîner en mode truc, et je me suis fait tabasser. Mais vraiment tabasser, tu vois, genre vraiment de ouf. Genre, c'est-à-dire, les coachs, ils me regardaient même pas, à la limite, ils se disaient, mais lui, il fait du foot à la limite, tu vois. Genre, vraiment. Okay. Parce que, tu vois, en fait, j'ai senti la différence de niveau, et je me suis dit, genre, en fait, genre, je peux m'en vouloir vraiment qu'à moi-même. C'est pas les autres qui sont trop forts, c'est vraiment moi qui ai trop dormi, tu vois. Genre, là, on m'avait, genre, bon, ça veut pas dire que je serai à l'NBA ou quoi, mais c'est quand même, on m'offre une opportunité, et je l'ai pas saisie du tout, tu vois. Genre du tout. Et je pense que ça c'est le truc, je me suis dit, maintenant dès que j'ai une opportunité, j'y vais préparer. Tu vois. Ouais, j'y vais préparer. Enfin, ça veut pas dire que genre si j'ai l'opportunité, j'y vais, mais ça veut dire que je sais que j'ai les capacités, tu vois. Je me suis donné en amont pour arriver préparé, tu vois. C'est ça surtout. Ouais. Et toi? Moi le basket, hein, franchement, pas avoir réussi à être pro. Ouais, c'est ça. Je pense que quand t'as... En fait, je pense qu'on a la même... C'est ouf parce que... Petite anecdote, on se connaît pas plus que ça en vrai. Non, On s'est vu, je crois, 5 fois. Ouais, de ouf, ouais. On a toujours eu des bons feelings, mais on n'a jamais pris le temps de parler comme on parle là. Donc c'est magnifique. C'est incroyable, ouais. C'est parfait. Mais c'est vrai qu'on a ce lien-là où on a tellement taffé, je pense, pour vouloir espérer devenir basketteur professionnel. Et l'échec, en fait, genre, tu te rends compte, frère. Moi, je me rends compte le nombre d'heures, moi aussi, le nombre de sacrifices, de trucs, de machin. Je kiffais, hein. Moi aussi. Je kiffe de ouf. Mais frérot, j'ai perdu un temps dans ma vie. Ouais, c'est ça. Pour rien, entre guillemets, tu vois. Frérot, pour rien. Ouais. Enfin, vas-y, mes gars qui me regardent là, tu vois. Et puis même, j'ai un titre de champion suisse, c'est jamais. Ah, incroyable. Champion suisse première ligue. Putain, ça c'est bien. En vrai, vrai, plus beau souvenir de ma vie, tu vois. Ouais. Enfin, peut-être pas le plus beau, mais un top 3 des plus beaux souvenirs de ma vie. En plus, à domicile et tout. Incroyable. Champion suisse, soulever la coupe, machin. En plus, vraiment porteur de l'équipe et tout, tu vois. Donc vraiment incroyable. Mais, le fait de jamais... Après, la Suisse, c'est pas un bon endroit pour ça, tu vois. C'est sûr. Mais le fait de jamais pouvoir faire ça du matin au soir. Ah ouais, moi aussi, mais tu sais que des fois, j'en fais des cauchemars. Il y a une frustration. Ouais, de ouf, mais de ouf. Frustration. Donc ouais, franchement, je pense plus gros échec de basket. Ouais. Mais t'en as fait quoi différemment si maintenant tu peux revenir dans le passé? Franchement, c'est une bonne question. Moi, j'avais un manque de confiance en moi. Ouais. Et le coach, il prenait trop de place dans ma tête. Ouais, moi j'avais pareil. Voilà. Ouais, j'avais exactement pareil. Genre, je pense que la confiance en soi dans n'importe quel sport, c'est ce qui est le plus important. Ouais, je suis d'accord, ouais. Si t'as confiance en toi et que frérot, le coach a beau dire ce que tu veux, au final, genre, je me rends compte pas, non. Frérot, le coach, c'est qui? Ouais, c'est ça, exactement. Il va me faire quoi? Ouais, de ouf, il va rien faire. Et au final, moi j'avais des coachs, c'est les derniers des. Ouais, je trouve, ouais. Ouais, ils ont été. Tout le monde sait de qui je parle dans le basket jeune, tu vois. Mais au final, genre, cette personne-là, je m'entends super bien avec. Mais j'avais, je sais pas, genre, je voulais trop le rendre fier, le machin et tout, tu vois. Dingue, ouais. Et c'est tout faux, gros. Ouais, de ouf. C'est tout faux. Mais de ouf. Ah, mais moi j'avais pareil, tu vois. Et pourtant, frérot, tu vois, les étés où. Maintenant, bon, peut-être plus maintenant parce que ça fait un moment que je joue plus. Mais frérot, il y a des étés où on va jouer à la Summer League ou machin. Frérot, je sauce tout le monde autant que mes potes, tu vois. C'est juste parce que j'ai confiance, parce qu'il n'y a pas de coach derrière. Pas de coach et tout, c'est ça. Je suis tellement d'accord. Mais ouais, moi aussi, si je devais revenir en arrière, je me ferais 100 fois plus confiance. Frère, j'aurais tenté tellement plus de trucs. Bah oui, gros. Tu vois, il y a des trucs, des fois, il y a des trucs, tu sais, tu vois. Bah oui, gros. Tu le sens, mais bon, il y a le coach, il y a la pression, donc tu vas faire une passe ou tu vois. Après, le coach, il peut vraiment ruiner une carrière. Ah ouais, bien sûr. Ça, là-dessus, c'est ça. Et s'il y a des coachs qui passent par là, vraiment, vous êtes des salopios. Ouais, vraiment. Parce que vous pouvez ruiner la carrière de tellement de bons joueurs. Ah ouais. Juste parce que le coach est pas forcément bon. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un mauvais coach, il peut ruiner la carrière de quelqu'un. Juste ce facteur-là. Ouais, c'est ça, ça change tout. Ouais. Juste ce facteur-là, tu vois. Est-ce que tu te serais plus entraîné? Ouais. En vrai, moi, j'ai cette mentale-là, tu vois. Ouais, moi aussi, ouais.
Enfin, plus entraîné en mode je me suis pas assez entraîné, je sais pas. Parce que moi, genre vraiment, il y a un moment où j'étais. Ouais, j'étais trop en mode. Et mon corps, Ouais, moi aussi, mes genoux, ils ont dit non. Ouais. Mon corps, il me disait stop-toi un peu. Et moi, je disais non, tu vois. Ouais. Et c'est ça aussi qui fait ça actuellement. Mais ouais, mais en tout cas, ça, c'est un truc très basket. Mais on aura, je pense, une fois, on fera un podcast basket. Je suis trop chaud. Avec. J'inviterai Selim. Ah, de ouf. J'inviterai Selim et puis on regardera ça. Attends, toi t'es pour qui juste en NBA, comme ça on voit si on s'entend ou pas? Franchement, je vais pas te mentir, gros, la NBA, moi. Pas trop? Ah ouais? Ouais. Moi, je peux te dire mon joueur préféré. Vas-y. Chris Paul. Ça va, j'aime beaucoup. Mon joueur préféré. C'était Westbrook aussi, de ouf, toute ma jeunesse. Ouais, ok. C'est mes 2 joueurs préférés. Ok. Et en Europe, Teodosic. Je suis fan inconditionnel de Teodosic. Ouais. Ok. Ah, toi, t'es plus Euroleague? Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. Mais je pense que t'apprends mieux le basket en Euroleague. J'aime trop. Ouais, c'est trop belle l'Euroleague. Moi, j'ai commencé trop tard à regarder l'Euroleague. Ouais. Le truc, c'est que c'était. Puis c'est difficile à regarder. Ouais, c'est galère. Tu peux regarder que sur des sites de streaming et tout. Basket suisse, j'aime beaucoup aussi. Ouais, moi, faut que avant, je suivais tout, tu vois. J'étais dedans, mais là, j'ai fait le deuil et je suis rien. En fait, j'ai beaucoup de potes aussi qui jouent au basket suisse, du coup, je les suis beaucoup, tu vois. Ouais, c'est cool, ouais. Donc, ça fait plaisir de les voir évoluer. Ouais. Et puis, ouais, cool. Trop lourd. Passe à l'action. Ah ouais, tu connais l'effet Pygmalion? Pas du tout. Je vais t'apprendre un truc de ouf. Vas-y, dis-moi. T'es prêt? Je vais vous apprendre un truc de ouf. L'effet Pygmalion, c'est du coup Mohamed Bouclé qui me l'a appris. Du coup, celui que je t'ai dit au début, là, celui que j'écoute beaucoup de podcasts. Et en gros, lui, c'est il apprend à comment hacker ton cerveau. Ok. Et hacker ton cerveau, en fait, c'est pour du coup enlever tes croyances limitantes. Parce que tes croyances limitantes, c'est ce qu'on n'arrête pas de parler en fait, depuis le début. Mais en gros, ton cerveau, il est. En gros, ton cerveau, il fonctionne comme ça. Tu as tes croyances. Ok. Tes actions. Et en bas, tu as tes résultats. Et ça tourne comme ça. Ok. Donc tes croyances, si tu dis je suis nul dans quelque chose, je suis pas fort en maths, tu vas passer à l'action. En te disant je suis pas fort en maths, tu vas faire un calcul, tu vas dire putain ouais je galère de ouf, ça va t'amener un résultat qui est nul en maths, et du coup ça va renforcer tes croyances. Putain, c'est ouf, ok. C'est juste comme ça, c'est comme ça que ça marche. Si maintenant tu dis t'es fort en maths, tu prends le temps de réussir un exercice en maths, ça va renforcer tes croyances. Ah ouais, du coup ça va te booster. Ça va faire tes résultats et ça va booster tes croyances. Et en fait le truc c'est que tu peux moduler tout de n'importe quelle façon. En général, tu vois, imagine, tu as peur du vide. Une fois, tu es amené dans un stress ultime à, je sais pas, à sauter des 10 mètres dans de l'eau. Donc, c'est quelque chose qui est tes croyances. Tu t'étais pris un plat quand tu étais petit en action. Ça t'avait résulté comme quoi tu avais peur du vide et que tu n'osais pas sauter dans les 10 mètres. Tu es passé à l'action sur un effet de stress. Et du coup, ça s'est super bien passé. Et du coup, ça renforce tes croyances. C'est ouf. Et du coup, tu peux faire ça. Moi, je fais ça du coup tous les matins, c'est que je renforce mes croyances directement dans ma tête. En mode, je suis quelqu'un qui est très désorganisé. Tous les matins, 10 fois, je suis organisé, je suis organisé, je suis organisé, je suis organisé. Et du coup, ça me met dans un mindset où, quand je passe à l'action dans la journée, où genre j'ai une action, tu vois, où genre je dois ranger un truc. T'organises, Et bah, avant, je le faisais pas. Genre, je passais à côté, je me disais, ok, vas-y, j'organise plus tard. Bah là, frérot, je me force. Le fait de renforcer cette croyance tous les matins, bah, je passe à l'action tous les jours sur un truc que je suis organisé et du coup bah, ça m'apporte des résultats. Le fait que je suis organisé, tu vois, finalement c'est pas un truc de ouf. Bah, c'est et du coup bah, depuis genre 3 mois je suis quelqu'un d'organisé. Ok, et je suis fier de moi. Bravo, bah, tu peux être fier de toi. Tu vois ou pas? Et genre c'est des petits trucs comme ça et genre ça s'appelle l'effet Pygmalion. Ok, incroyable. Et ça c'est comment hacker ton cerveau et tu peux le faire sous n'importe quelle façon. Quelqu'un qui est pas organisé, quelqu'un qui est pas motivé, quelqu'un qui aime pas le sport. Il y a plein de gens qui aiment pas le sport, qui disent ouais moi j'aime pas le sport. Et du coup frérot, tu prends le temps de te dire j'aime le sport, j'aime le sport, j'aime le sport, j'aime le sport. Tu vas à la salle, tu fais une vraie séance de sport pendant plusieurs temps. C'est pas immédiat, tu vois. Ça va t'apporter des résultats si tu fais plusieurs séances de sport. Tu vas dire putain en fait le sport ça me sécrète de la dopamine, je me sens super bien après, je commence à avoir des résultats, je commence à plaire à des filles ou à des garçons, tu vois. Et puis du coup bah ça renforce ses croyances. Putain, incroyable. Ça c'est très bien, j'espère que vous avez tous noté. J'ai les 3 personnes qui sont là, j'espère que je vous ai appris quelque chose. Voilà, l'effet Pygmalion, c'est comment hacker son cerveau. C'est incroyable. C'est un des tips qu'il expliquait et ça m'a changé la vie. Putain, trop bien. Ouais. Incroyable.
Et du coup, bah, moi, j'ai une liste de tout ce que je veux changer. Ok, ouais. Et genre, c'est bien, petit à petit, tu vois, je mets en action cet effet Pygmalion. Et au final, c'est pas grand chose. Mais même chose, tu vois, genre, je l'ai lu, je l'ai pas mis en action tout de suite. Ça, j'ai lu il y a 8 mois, tu vois. Ouais. Tu vois pas. Ouais, Procrastination, machin et tout, tu vois. Et en 2024, je me suis dit, mon ref, il faut que tu te prennes en main, il faut que la société Coforex, ça va pas bien. Ça, on vous l'avait vu dans la dernière vidéo. Mais il faut faire des choses, tu vois. Et du coup, j'ai dit, vas-y, je reprends ça. Je veux changer ça chez moi. Et du coup, j'ai mis en place cet effet Pygmalion pour plusieurs trucs dans ma vie. Et ça m'a aidé de ouf, tu vois. Putain, incroyable, ok. Même dans ma vie professionnelle, tu vois. Ouais. Genre, être 100% moi. C'est quelque chose que moi, j'avais pas forcément la notion du fait d'être 100% soi. Ça peut t'apporter tellement de choses beaucoup plus positives que de mettre un masque tous les jours et de dire yo, ça va ou quoi l'équipe, tranquille, la forme. Ouais, exactement, ouais. Non, frérot. Non, ouais. Si t'es humain, les gens ils vont beaucoup plus capter que frère, on est être humain. L'être humain, gros. J'écoute aussi des podcasts sur l'attirance. Ok, ouais. Je veux pas devenir attirant pour être attirant. Une copine, merci, tu vois, je suis bien et tout. Ouais. Mais il y a quelque chose, comme c'est une question encore plus folle, c'est qu'est-ce qui te rend attirant chez les gens? Toi, selon toi, c'est quoi qui te rend attirant chez Attirant, ça veut pas dire forcément sexuel ou bien amoureux ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui te rend attirant chez les gens? C'est une bonne question. Il y a personne qui sait. Ouais, c'est trop dur. Il y a personne qui sait. Ouais. Et genre, le fait de poser cette question aux gens, en fait, ça t'apprend aussi à avoir une confiance en soi et devenir, même chose, tu vois, la meilleure version de toi-même. Putain, c'est ouf. Ouais. Et genre, c'est des sujets très psychologiques qui sont deep dans ta tête, tu vois, mais qu'on n'en parle jamais, tu vois. Ouais, jamais, vraiment. Ouais. Et du coup, bah, l'effet Pygmalion, tous ces petits trucs-là, un peu d'introspection, qui me donnent envie juste d'être 100% moi, bah, pour partager aussi aux gens, tu vois, tous ces trucs-là, tu vois. Ouais, c'est ça, en fait. Tu t'améliores toi, mais t'apprends aux gens, c'est ça, t'apportes aux gens. En apportant aux gens, en vrai de vrai, et je dis pas que je suis précurseur d'un truc, mais je pense que le monde il peut devenir meilleur si on a tous ce mindset-là, tu vois. D'accord, ouais. Frérot, c'est à petite échelle, tu vois. Mais genre, j'ai déjà entendu plein de fois parler des gens de ce truc-là, d'être bien psychiquement et puis même d'être 100% soi. Et le fait d'avoir entendu ça, bah, j'ai aussi envie de le partager, tu vois. Et plus cette toile d'araignée va grandir, plus le monde il sera meilleur. Le monde s'améliore. Bah ouais. C'est pas ça paraît genre on dirait j'ai un discours de Messi, tu vois. Non, mais c'est réel, tu vois. Et moi j'adore les gens qui apportent de leur savoir pour les autres. Je trouve ça trop important. Frérot, c'est se nourrir du savoir des autres. Ouais, c'est ça exactement. C'est ça, nourrir les autres et se nourrir soi-même. C'est trop. C'est grave important. Je donnerai un autre petit tips dans la prochaine vidéo. Trop bien. Un tips par vidéo. Ouais. Trop lourd. De Mohamed Bouclé, ça vient pas de moi. mais ouais, c'est des trucs que j'ai mis en place et qui m'aident beaucoup, tu vois. Ouais. Donc il faut les partager en vrai. De ouf, incroyable. Bravo. Bah écoute, même pas bravo en vrai. Bah non, mais moi je trouve ça bravo de prendre les connaissances. Je te jure que c'est pas facile. Hein. Enfin, je sais pas, il y a peu de gens qui kiffent apprendre. Ah ouais, putain, moi, tu sais que. Moi, j'avoue, c'était pas autant avant. Mais là, mec, maintenant. Ouais, bah c'est trop bien. C'est que vraiment, tous les matins, le premier truc que je me fais quand je me lève, j'ai ma petite routine. C'est aussi les routines. Ah, les routines, c'est. On en parlera, ouais. Attends, je vais le noter, les routines. Ouais. Mais ouais, les routines. Et même, je fais mon petit truc et tout. Et frérot, le premier truc que je mets, gros, c'est podcast pour apprendre un max de trucs, mec. C'est trop bien. Faut que je rentabilise ma vie, ma journée, faut que, ça, tu vois. Ouais. Et genre, j'ai pas envie de perdre du temps à devoir chercher des informations, à comment améliorer mon business, comment m'améliorer moi-même. Du coup, frère, je mets des trucs dans mes oreilles. C'est ça. Et vas-y, tu vois. Plutôt que de scroller, frère, sur TikTok pendant c'est ça, tu perds tellement de temps, ouais. C'est ça, t'apprends quelque chose. Ça aussi, tu vois, ça, on en parlera la prochaine fois. Ah ouais, ça, j'ai des choses à dire sur le sujet. Pour moi, c'est une maladie. C'est une maladie. Qui est pas TikTok et réseau. Pour moi, c'est une maladie qui est pas diagnostiquée encore. Ah ouais, bien sûr, mais pour moi, c'est comme les accros à l'héroïne ou je sais pas quoi. C'est la même chose. On en parlera, ouais. On en parlera. Frérot, 2 heures de live. Putain, magnifique. Et avant qu'on termine, juste si jamais vous avez des points, parce que moi j'aime bien m'améliorer. J'ai appris à kiffer qu'on me critique. Ouais, je suis d'accord. Tu vois. Et genre plutôt que de dire c'est trop bien, si jamais vous voyez un truc que vous pensez qu'on peut améliorer pour la prochaine fois, n'hésitez pas à nous le dire.
Ouais, parce qu'on veut devenir la meilleure version. Exactement. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette première édition. C'était incroyable, merci. J'espère que vous avez kiffé. Franchement, c'était un moment de partage de fou. Ouais, c'est ça. Nous, on a adoré, on a partagé, on a bien pu discuter. Et on espère que c'est que le premier d'une longue série. En vrai, on va pas lâcher. C'est ça, exactement. C'est le premier d'une très longue série. C'est le premier d'une très longue série. Et si vous avez des idées de sujets, de débats, de conversations, mettez-les aussi en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager à vos potes. Dites-leur que là, c'est l'endroit où il faut être. Dites-leur que c'est le podcast à regarder. Nous, on arrive très très bientôt. Exactement. Pour un épisode 2, parce que c'est pas un one-shot, bien évidemment. Bah non. Et puis, bon, on se dit à très bientôt. Ouais, je crois que c'est tout. Hein. Ah, c'est tout. T'as tout dit. Ciao. Parfait.